Max part en vrille. C'est pas part en vrille. Ça veut dire Max part en pirouette ou Max part en salto, je sais pas. Max part en vrille. Oh, vous êtes là. Eh ben écoutez, comme vous êtes là, du coup, j'ai même pas encore eu le temps de lancer le générique. Écoutez, voilà, j'étais en train justement de réfléchir sur pourquoi Max s'appelait Max part en vrille. Mais je me suis rappelé que du coup on l'avait dans l'émission ce soir, donc c'est parfait. Écoutez, va pouvoir nous répondre à cette question. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a encore un ticket à remporter pour venir jouer du coup avec nous au Battle Royale dans la prochaine émission. Alors n'hésitez pas à être bien vigilant pendant l'émission, parce qu'il y a un moment il y aura un petit jeu. Et voilà, le grand gagnant du coup remportera son ticket. Bon, je pense qu'il est temps de lancer le générique maintenant quand même. Hein. Allez, générique. Yeah. Bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Gozer. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la 15e édition de Off-Ride, déjà la 15e, et ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que vous êtes vraiment de plus en plus à nous suivre, et vraiment un grand merci. Je vois dans le chat, c'est écrit ce soir c'est le retour du coaster. Ben oui, ce soir c'est le retour de Mr. Coaster. On a une belle émission ce soir, et comme vous avez pu le voir, n'oubliez pas, il y a un ticket du coup à gagner pour nous rejoindre dans la prochaine émission pour venir participer au Battle Royale avec nous. D'ailleurs, Battle Royale ce soir au complet parce qu'on sera 5. Il y a une personne en plus qui va nous rejoindre ce soir, mais c'est mystère. Qui est cette personne? Je vous laisse à la limite essayer de deviner dans le chat de qui va nous rejoindre ce soir pour faire le Battle Royale avec nous. Merci à tous pour les follow, hein. Franchement ça fait vraiment plaisir, merci à tous. Tiens, on va aller voir tout de suite Mr. Coaster, tiens, le retour de Mr. Coaster. Ça fait plaisir de te revoir. Salut tout le monde. Ça va, on t'a pas trop manqué? Vous non, les abonnés oui. Bravo. Non, tu sais vrai, que... j'ai écouté la semaine dernière de pas faire l'émission. Mais écoutez, malade, ça arrive, c'est pas grave. Hein, ça arrive. Voilà, ça arrive. En tout cas, tu sais que ce soir c'est la dernière émission. Si tu veux devenir chroniqueur du mois. Tu le sens pas? Non. Ah. Loïc il a beaucoup d'avance. Mais non, Loïc il va faire exprès de perdre, c'est bon. Non, je vais me battre comme un lion. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Eh ben écoute, on attend de voir ça. Du coup on va partir chez monsieur le parcophile, le chroniqueur du mois. Comment vas-tu? Je suis vraiment déçu franchement, là François. C'était triste l'émission sans toi et puis tu nous dis ça. On t'a même pas manqué un petit peu. C'est triste. Ouais, mais c'est François, que veux-tu? On lui manque pas, c'est tout, c'est pas grave. Comment vas-tu monsieur le parcophile? Ça va nickel. Salut tout le monde. Est-ce que tu es prêt à défendre encore une fois de plus ton titre de chroniqueur du mois? On va essayer, j'ai une belle avance, mais bon, rien n'est joué. Hein, c'est vrai. Avec ce que tu nous prépares, donc on verra bien. Exactement. Bonjour Benster. Et coucou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, moi ça va très bien. Tu nous as prévu de quoi à manger aujourd'hui? Du bonbon classique. Hein. Ah oui, parce que alors, pour ceux qui ne le savent pas, Benster, pendant l'émission, c'est où il mange, où il dort, où il triche. Voilà, donc la plupart du temps il triche, mais bon, voilà quoi. J'espère que tu vas pas tricher ce soir, monsieur Benster. La présentation c'est faite. Voilà. on va te faire une belle réputation, monsieur Benster. Je vois ça. Bon allez, on est reparti du coup pour cette nouvelle émission, les gars. Vous êtes prêts? Alors, c'est la dernière émission du mois, donc qui dit dernière émission du mois dit que ce soir on a un nouveau chroniqueur du mois. Pour rappel, on va faire un petit récap des points quand même. Hein. On rappelle que Loïc pour l'instant est en tête avec 21 points, suivi de Benster avec 14 points et François qui ferme la marche avec 12 points. Voilà. Donc sachez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun point à gagner. Voilà. Le but d'aujourd'hui, c'est de ne pas perdre de points. Les jeux sont faits en sorte à ce que vous essayez de ne pas perdre de points. Et ce soir, quelqu'un peut faire banqueroute. Ouais. Ça veut dire que moi, sûr et certain, c'est mort pour moi quoi. Mais non François, faut pas partir comme ça. Si on calcule comme ça, c'est si on prend pas de points. Et alors, si tu perds moins de points que les autres. Ah oui. Eh oui. Avec Loïc qui perd des points. Ouais, oui, il va faire banqueroute Loïc.
Ah oui, il va faire C'est de la banqueroute. chance, comme le jeu des mallettes, oui, effectivement. c'est ça, C'est vrai. Peut arriver, donc C'est après, vrai. c'est à voir, ouais. Je vais vous rappeler encore une fois, les gars, s'il vous plaît. Je sais que vous en avez l'habitude. S'il vous plaît, pas de triche aujourd'hui. S'il vous plaît. Jamais. Voilà. Oui, on le connaît, le coaster. Hein, hein. François, jamais, On le connaît. Il y a un Messenger d'un côté, Google. Ouais, ouais. Les maths sur le téléphone. J'ai mis que Twitch. Il a mis que Twitch. Ouais, c'est ça. Allez, on est parti du coup pour le premier jeu. Bon les gars, vous commencez à me connaître. Hein, à chaque nouvelle émission, je crée un nouveau jeu. Et le jeu cette semaine s'appelle La Chenille. Voilà. Donc on va pas faire la chenille, hein. On va pas aller jusqu'à là. Mais le but du jeu est assez simple. Je vais vous l'expliquer. Chacun votre tour, vous allez me donner le nom d'un coaster. La personne suivante va devoir répéter ce nom de coaster en ajoutant un. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Celui qui perd, celui qui coupe la chenille, perd un point. Oh là là. Vous avez compris ? Oui. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, Speed Chenille à Klingoland. Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas encore là. Allez, les mots, c'est Dans le chat, on me dit Coaster est mort. Coaster, rien que lui, c'est le premier, il va oublier déjà direct. Là, j'avais déjà oublié Speed. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts du coup pour ce nouveau jeu ? Allez, vas-y. Ouais. Donc vraiment, je vais vous demander, s'il vous plaît, les gars, soyez vraiment fair play, jouez vraiment le jeu jusqu'au bout. S'il vous plaît, ne trichez pas. On essaye d'être quand même assez fluide. Salut tout le monde dans le chat. Hein. Dans le chat, s'il vous plaît. Je sais que les chroniqueurs, ils ont un petit œil sur le chat. Donc, s'il vous plaît, merci de ne pas énumérer chaque coaster à chaque fois. Comme ça, au moins, il y a de la vraie compétition. C'est la dernière émission. On a un nouveau chroniqueur ce soir. Donc, s'il vous plaît, on veut que le jeu soit nickel. On commence avec le parc au fil, du coup. Ok. Allez. Donc, je Donc- dis le coaster que je veux. Tu donnes le coaster que tu veux. Ben, répète le nom du coaster en ajoutant un. Mister Coaster répète celui de Loïc, celui de Ben, et en rajoute un. Et du coup, Loïc, il doit répéter les trois, et ainsi de suite. Ok, donc Loïc. Quand il y en a un qui Ben, coupe et la moi. chaîne, nous on continue ou pas? Non, dès qu'il y en a un qui coupe la chaîne, celui qui a coupé la chaîne, il perd un point. Et tu recommences Tu après. perds un point et tu recommences à zéro, du coup. Hein ? Et tu recommences à zéro, du coup. Et on recommence à zéro. C'est Ok. ça. Vous êtes prêts ? Allez. Allez, on est parti, on vous écoute. Nitro. Ok. Nitro Conda. Le Furio. Nitro, Conda, Furio, Brazilian Buggy. Nitro, Conda, Furio, Brazilian Buggy. Avec Happiness. Allez, François, J'ai pas entendu ce que t'as dit. il a dit RTH. Alors, Nitro. Attends. J'ai bien perdu là. Attends. Nitro, Ouais, Conda, ouais, Furio. oui. Ça va partir ici. C'est plus très fluide. Non, j'ai un trou de mémoire. Ok, et ben c'était Brazilian Buggies, Ah oui. suivi de RTH. Ouais, Bon, bah RTH, du coup, ouais, moins mais un pour pas- François. Chaud. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, on commence par Ben. Oui, alors, je vois dans le chat, tout le monde dit le tonton, Max. Ne vous inquiétez pas, Max arrive après. Voilà. Et pour l'instant, il s'échauffe parce qu'il y a un Battle Royale à gagner ce soir. Il arrive après. Allez, Ben, on t'écoute. Allez, Vampire. François. Vampire 4-3. Vampire K3, Voltigo. Vampire, K3, Voltigo. Et... Allez. Cobra, vas-y. Ok. Vampire K3. Voltigo. Il vient de le dire. Vampire. C'est pas Vampire? Vampire de feu. Vampire. Alors, c'était Vampire, K3, Voltigo, Cobra. Mais en plus, c'est moi qui ai dit K3. Bah ouais. Donc, -1 pour François. Allez, on repart pour François du coup. Boomerang. Boomerang, Dawson Duel. Ok. Boomerang, Dawson Duel et Loup-Garou. Ok. Boomerang dans le centre duel. Loup-garou. Allez. Attends.
C'est à toi de choisir là. Wakala. Ok. Boomerang, Dosen Duel, Loup-Garou, Wakala, Tonnerre de Zeus. Pas mal. Boomerang. Oh merde, j'ai oublié. Ah Ben, il a flanché. Son cerveau, il est en surchauffe. Et ouais, de ouf. Là, j'ai oublié. Ah, point 1 pour Ben. Ok. Non, c'est On chaud, repart hein. sur Loïc du coup. J'essaye de trouver du coup quelque chose qu'on n'a pas encore. Tu peux redire, hein. On peut redire, vous pouvez redire. Ouais, y a pas de souci. Ouais, mais bon, autant jouer quand même. Comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Allez, Goudurix. Allez. Ben, Goudurix, Osiris. ok. François, Goudurix, Osiris, le requin. ok. Goudurix, Osiris, le requin, Bosian Buggy, allez, j'aime bien. Ok. Ah merde. Goudurix, Ouais. Osiris, le requin, Ouais. Brian Begins, Ouais. Space Mountain. Ok. François. Attends. Il y a Osiris. Non. Bon. C'est pas Il y avait Goudu avant. Ah, Goudu, c'est Goudu, Osiris, requin, Brazilian Ouais. Buggies et Space Ouais. Mountain. Ok. Donc ça refait moins 1 pour François. Du coup, on est à qui? On est à François? Ouais. Allez, François, on t'écoute. Allez, je sais plus comment elle s'appelle, mais on va dire. Attends. La mine à Bagatelle, là, mais je sais plus le nom. J'ai un trou là. Gaz Express. Gaz Express. On est parti. Gaz Express, Wakala. Ok. Très belle Gaz ward. Express. Gaz Express, Wakala, Huracan. Ok, nickel. Gaz Express, Wakala, Huracan et RTH. RTH. Gaz Ok. Express, Wakala, Huracan. Ah bah j'ai déjà oublié ce que François a dit. Oh non, Loïc. C'était trop En plus- rapide. Ah En plus, non, c'est RTH en plus. c'était RTH. Bon, bah tant Tu pis. dirais Alto Happiness, ça aurait été plus long, j'aurais aimé. Moins un. Ouais. Moins 1 pour François. C'était pas assez long. Ah, Ah bon. trop rapide, j'ai été serein et en fait. Bah ouais, t'as été trop serein, c'est ça, dommage. Voilà, le joueur français qui nous quitte ici sur cette manche. Ok, on repart sur d'autres manches ou on arrête là? Si je veux pas perdre trop de points. Ok, ok. Tu sais quoi, on va rester sur ça, François. Et Si tu veux, hein, ça me dérange pas. mais- non, on va rester sur ça. On m'a dit dans mon oreillette comme quoi tu avais un coup de gueule à passer cette semaine. Ouais. Allez, eh ben du coup on va partir sur ça. Du coup on va partir sur le coup de cœur, coup de gueule. Alors, Mister Coaster, apparemment, il a un coup de gueule cette semaine à passer. On t'écoute. Oui. Bah, le chat, ils ont trouvé. C'est encore Plopsaland. Ah oui, mais en même temps, à chaque émission, c'est Blob Salon. Est-ce que c'est étonnant? En fait, je suis dégoûté parce que la parade, elle passe plus dans tout le parc. Ouais. Alors, ils investissent dans des chars. Franchement, c'est super beau. On va pas se mentir, ils sont beaux. Avec les mascottes, etc., ça fait le taf. Et quoi, la parade, elle a quoi? 1 an et demi, 2 ans? Elle a un an? 1 an. Et on Je commence crois. déjà à réduire le tracé sur la parade. Mm. Qui, soi-disant, en plus, c'est pour la sécurité parce que les allées sont beaucoup trop petites là où elles passaient avant. Alors que non. Parce que les allées là où elles passaient avant, ils sont beaucoup plus larges que là où elles passent maintenant. Donc, Ouais. du coup, j'ai pas trop compris. Après, il y avait une question peut-être d'opérateurs ou de comédiens qui avaient trop chaud ou ça allait pas pour la sécurité. Mais quand tu vas à Disney, la parade elle est entière et les comédiens ils savent. Enfin, un comédien ça sait gérer. Moi j'ai fait des mascottes, je sais gérer le temps, ton souffle, etc. dans une mascotte. Peut-être que oui, s'il fait 40 degrés dans le parc, pourquoi pas la réduire, mais pas quand c'est l'hiver ou que. Enfin, moi je trouve ça débile. En plus ils ont investi dans les beaux chars et. Enfin, je sais pas, je trouve ça débile. Moi. Ouais, on sent qu'il est colère, François, quand même. Hein. Bah ouais, parce que la parade, c'est. En plus, ils avaient mis la musique. Enfin, franchement, c'était. Même s'il y avait quelques ajustements à faire sur la parade, elle était quand même quali, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on a découvert la parade pour la première fois à Plopsaland, on était quand même tous étonnés parce qu'on s'attendait vraiment à pas grand chose. À rien, Au final, ouais. on a vraiment été surpris hein, parce que il faut quand même l'avouer, les chars, ils sont quand même vraiment super beaux. Après,
Au niveau de la gestion, c'est vrai que par rapport à Disney, c'est pas vraiment pareil. Le nombre de personnes réquisitionnées à Disney pour la parade, il est juste énorme. Plopsaland, ils ont quand même beaucoup moins de moyens. Moi, je pense que vraiment, c'est du fait que Plopsaland avait un trop long tracé, un trop gros tracé pour la parade. Le problème, c'est que par moment, il passait dans des endroits où malheureusement il n'y avait pas de visiteurs, donc forcément c'était un peu nul. Je pense aussi niveau budget, je pense. Mais c'est vrai que le nouveau trajet, il est beaucoup plus petit. Donc maintenant, à savoir que il sort au même endroit, il traverse la zone de Boomba Circus, il revient à l'entrée, il tourne autour de la place et ensuite il rentre. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu vois, si tu fais la parade, qu'elle fait tout le tour du parc, les visiteurs, ils sont amassés tout le tour du parc. Là, les gens, ils vont s'amasser sur le petit tracé du parc. Donc, quand le parc, il va être blindé, ils vont se marcher dessus, les gens, pour regarder la parade. Ouais. Ou Sur ça, je suis d'accord avec toi. À moins qu'ils en fassent 2. Tu vois ? 2 par jour, tu veux dire? Ouais. Ouais. Pourquoi pas ? Ouais. Mais s'il y en a qu'une, bah, les gens, forcément, ils vont se marcher dessus parce que, on va pas se mentir, les petits, ils aiment bien la parade, même les grands. Franchement, c'est un truc sympa, tu te poses pendant 15 minutes. Voilà. Et là, tu pouvais réduire le flux sur toute la zone, sur tout le parc, et là, ça va être restreint sur une zone, donc il y aura forcément beaucoup plus de monde dans cette zone-là, quoi. Je suis d'accord avec toi. De base, les nocturnes, je pense qu'il y en a 2. Hein. De parade. Ouais, On a une à 15h et une à 19h, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça sera le même tracé dans tous les cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ouais, après, sur des périodes où le parc ferme à 17-18h, je pense pas qu'il y aura de parade. Enfin, En vrai, il y a un commentaire hyper intéressant là. Il y en a un qui demande si c'est à cause des travaux. Et en vrai, ça peut. Bah, en vrai, ça peut. Oui. En vrai. Il passe devant les travaux. Oui, il passe quand même devant, puis si ça passe devant. Ouais, il passe devant, bien évidemment. Ça n'a aucun rapport, tu vois. Pour moi, je pense vraiment c'est le fait de se dire que des fois il passait dans des endroits où vraiment il y avait personne, quoi. Après, je suis d'accord que toi, quand le parc il est vide, pourquoi pas faire un petit tracé, mais d'en avoir 2. Quand c'est plein, tu fais la grosse parade, et quand c'est moins bien, tu fais la demi-parade, on va dire, toi, le demi-tracé. Ouais, après, comment tu communiques avec les visiteurs pour dire Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé. Nous, en fait, c'est un manager qui courait dans la moitié du parc pour dire allez là-bas, la parade elle se passe là-bas, elle passe plus par ici. Tu as vu les gens, ils étaient pas. Ils préviennent au moins. Ah, au début. Oui. Ils auraient pu ne pas prévenir et voilà. Ils ont tendance à ne pas prévenir un peu le salon. On connaît Plopsaland, hein. On connaît Plopsaland. Et apparemment, c'était déjà écrit sur les plans et à l'entrée du parc. J'ai rien vu. En même temps, tu regardes pas, François. En même temps, je sais pas lire, donc. aussi, c'est vrai qu'on avait oublié ce détail, ouais, effectivement. Mais bon, après, on verra bien. Hein. Ouais. Non, mais ok. On a fini sur ce coup de cœur, coup de gueule. C'est déjà pas mal, hein. Bah oui, c'est déjà pas mal. Personne d'autre a un coup de cœur ou un coup de gueule à passer? Ok. On va passer tout de suite, du coup, au petit jeu qui va vous permettre de remporter votre petit ticket pour venir, du coup, dans Off-Ride avec nous. Donc du coup, ça sera dans l'émission, la prochaine émission, pour jouer au Battle Royale avec nous, voilà, comme avait pu faire Zonia, donc malheureusement qui est éliminée 2 fois en premier. Bon, bah, malheureusement, on n'y peut rien. Regardez bien la vidéo et voilà. Je vous laisse du coup avec cette petite vidéo. Allez, on est parti du coup pour la petite énigme qui va vous permettre de remporter un ticket pour venir jouer au Battle Royale avec nous pour la prochaine émission. Écoutez bien, je le répète vraiment une seule fois. J'ai 4 trains. J'ai une capacité... Non, je rigole. Je suis pas le père Fouras, moi, c'est Apax. Allez, j'ai 4 trains. J'ai une capacité de 20 personnes par train. Je dure exactement 3 minutes. Je suis un family coaster. Je suis ouvert depuis 2017 en France et j'ai une longueur de 928 mètres. J'ai été fabriqué par Gerschlauer et j'ai une vitesse maximum de 52 km/h. Qui suis-je ? Voilà, du coup, vous avez quelques minutes pour répondre. Parmi tous ceux qui auront la bonne réponse, il y aura un tirage au sort. Et le gagnant, du coup, aura la chance de venir avec nous, du coup, dans Off-Ride de la semaine prochaine pour faire le Battle Royale. Du coup, je laisse mon modérateur s'occuper de ça et de m'envoyer un message privé, le gagnant. Et le gagnant, du coup, sera prévenu en fin d'émission. On part sur l'actualité. Moi aussi, je veux jouer avec vous. Non, toi, tu joues pas, toi. Allez, hop, on part sur l'actualité de la semaine. Allez, petite actualité de la semaine. On sait que t'as la réponse, Benster. Oh, arrête un peu. Hein?
Donc, Regarde le il- chat, non, mais le chat. il pense Non, qu'il je va suis là avant de regarder le chat. Ouais, non, mais tu penses que tu vas pouvoir gratter des points avec ça, mais toi, tu peux pas jouer, ok? Toi, tous les jours, t'es dans Offride, arrête, laisse la place un peu aux autres quand même. Voilà. Je vois qu'il y a par contre, il y a énormément de participation, hein, donc bonne chance, Mathis. Hop, on compte sur toi. Allez, on est parti du coup pour l'actualité de la semaine, les gars. Comme d'hab, est-ce que vous avez vu passer quelques petites actualités cette semaine? Ouais, il y a le lettrage au niveau de Disney Adventure World qui commence à vraiment bien se voir. Ouais, lui, c'est que Et on Disney de a toute façon. des- Ben, c'est que Disney. Non, Le non, c'est reste, que du Disney, le reste, je il s'en suis fout. à RDLP World. Lui, il s'en fout complètement. T'inquiète pas, Ben, je t'ai prévu une petite actualité Disney. Voilà. Ouais. Je sais que c'est J'en ai important plein, pour si toi. tu veux, hein. Je suis Si tu- DLP Works, alors je sais tout. Si tu as pas ta dose, ça va pas aller. Donc t'inquiète, je t'ai prévu. Voilà. Merci. Allez, on part pour la première actualité. Du coup, c'est. Ah bah c'est Disney. Voilà. C'est Disney, voilà. Visite prévue pour le 29 mars. Alors, accès non garanti au monde de la Reine des Neiges. J'avais envie d'en parler un peu ce soir, les gars. Alors, il faut savoir que moi, je vais y aller le 29. Du coup, je vais partir à la guerre. Voilà, j'espère que je vais revenir vivant de cette journée. Je vais Hunger Games. C'était pour moi important d'en parler. J'avais envie d'avoir un peu vos avis par rapport à ça. Est-ce que pour vous, c'est normal de... Ah, Ben, j'ai vu la tête de Ben, je crois qu'il est pas... Et juste, j'ai dit, est-ce que c'est normal, Ben? Je pense, non, c'est pas normal. Non, c'est pas que c'est pas normal. En fait, j'ai les tenants et les aboutissants de pourquoi ils ont fait cette publication. Donc, je sais pourquoi ils le font. En fait, si vous voulez, alors le land a une capacité de 2700 personnes. Bon, on peut pas mettre plus de personnes que ça dedans, en théorie. Ils attendent 60 000 personnes le 29. Donc, automatiquement, ils vont créer des files d'attente pour pouvoir accéder. Bah, pas trop. Ils savent très bien pourquoi les gens viennent. Le parc est complet. Donc, ça peut poser problème justement au niveau de l'accessibilité. Donc, ouais, il y a les files d'attente qui vont être remises en place comme on a pu avoir au moment des aventures. 15. Ouais. Puis après, on verra bien, hein, mais je pense que en vrai, je fais confiance à Disney. Je pense qu'ils sont surtout en train de se couvrir, mais ils vont faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la zone. Après, ce sera aussi la première fois qu'ils vont tester Frozen en conditions réelles pendant une journée complète. Donc, il va peut-être falloir prévoir des pannes aussi assez conséquentes à certains moments, et c'est ça aussi qui peut faire monter du coup l'attente pour l'accès à la zone. Donc vous, du coup, Loïc et Ben, vous y êtes déjà allés. C'était le bordel, clairement. Ça va, en vrai, une fois que t'es dedans, c'est Pas pour géré. Ben, quand même, ouais. Ouais, après toi, c'était encore autre chose. Toi, ils étaient en rodage. Et... C'était vraiment le premier jour, donc ouais, forcément, ouais, c'était vraiment. Je pense qu'ils ont amélioré les choses au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes capacités. Là, comme Ben il a dit, il y aura 20 000 personnes. On est très loin des. Même nous, ils étaient dans la sauce avec 9 000 passes annuelles gold, quoi. Donc bon, là, t'es quand même un peu plus du double. Donc c'est pour ça, ils préfèrent prévenir les gens en disant si vous avez d'autres dates, venez à d'autres dates, venez pas le 29, quoi. Mm. Et comme Ben l'a dit, hein, faut savoir, c'est que c'est un land, hein, c'est pas. Ouais, c'est vrai. C'est un land, hein, c'est petit. Enfin, on se rend pas compte, on pense que c'est grand, mais C'est pas quand très on est sur place, on se rend compte en fait Que c'est que petit. effectivement c'est beaucoup plus petit que ce qu'on pense. Et effectivement, le but c'est pas non plus que les gens qui sont à l'intérieur se marchent dessus, donc ils vont devoir forcément gérer le flux, quoi. Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'ils n'auraient dit pas faire comme ils font là avec les passes annuelles, faire un système de réservation pour pouvoir aller dans la zone, pour éviter justement l'effet de foule? Parce que forcément, il faut se douter que dès l'ouverture, les gens ils vont tous se ruer vers Frozen, quoi. Après, c'est à double tranchant parce que si t'as quelqu'un qui réserve constamment, bah derrière t'es entre guillemets, toi tu peux être pénalisé. On le voit avec le système des princesses justement ou des personnages en général où tu dois réserver pour pouvoir avoir accès. Je sais que moi personnellement, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu un personnage en mythe parce que je sais pas avoir la réservation. Et le réseau à Disney, il est ce qu'il est, mais il est pas développé correctement partout. Donc selon l'endroit où t'es, ben t'auras ta réservation ou pas. Donc je pense que ça peut créer encore plus de frustrés. Ok. Bah, Par contre, c'est intéressant qu'ils préviennent quand même. Ouais. après, on en parlait juste avant l'émission. Moi, quand je vais dans un parc, si tu commences à réserver ton billet, ton pass, ta réservation pour aller dans le land, ta réservation, gros, tu fais pas un parc. C'est des réservations en fait. Ouais. Tu vas à des Donc, toi, concerts. tu vas réserver pour aller aux toilettes, quoi. Ouais. Non, non. Mais le toilette, ouais. c'est une zone ou pas? Il y a tout le monde n'est pas, tout le monde ne sait pas qu'il faut réserver par exemple pour aller dans le land. Tout le monde ne sait pas le faire en plus.
Je trouve ça débile. Ça, si pour t'as en pas parler l'info, après. effectivement, ça te passe. Ouais. Et c'est ça, c'est que les gens, ils vont se pointer devant, ils vont se dire, ah, il faut réserver, ah bah mince. Et puis c'est tout du flux qui va être devant, Ouais, qui c'est va être ça. agglutiné devant et qui Mhm. sert à rien, quoi, clairement. Donc non, après. Et moi, quand je l'ai fait par rapport à Loïc, honnêtement, pour entrer dans la zone, j'ai dû attendre 10 minutes maximum. Ouais. Et au niveau de l'attraction, j'ai eu une bonne surprise parce qu'elle était annoncée à 80 minutes. J'ai attendu 60 minutes, mais sincèrement, la file d'attente est tellement bien thématisée que les 60 minutes, je les ai pas vues passer. Ok. J'ai passé 2 heures et j'ai pas vu la file d'attente passer aussi. Bon, bah écoutez, ça roule. On passe à l'info suivante. Du coup, ça concerne Europa Park. Euromir. Dernière saison pour Euromir. Pour vous, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? Bah, c'était annoncé depuis longtemps déjà. Hein. Oui, c'est annoncé depuis longtemps, c'est vrai. Donc, Ouais, il y avait eu un petit teasing Ouais. sur le jeu vidéo. Ouais. Et derrière, ils ont dit non, mais c'est C'est faux. vrai. Et, finalement, Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est vrai, ouais. après, il faut changer, toi. Si c'est trop vieux, bon, tu changes. Voilà, Bah, c'est surtout que. Ouais, franchement. ça y est, Euromir, c'est pas non plus foufou, tu vois. Non, c'est. Voilà, même moi, c'est vraiment. C'est une plus pour attraction. l'histoire du parc, quoi. Ouais, Après, c'est ça. effectivement, faut que ça change. Faut que Comme ça change. avec- Alors, Avec les rues de Paris, Bah ouais, c'est pareil, ça. quoi. il faut que ça change, mais. Il faut évoluer. Mais apparemment, du coup, ils vont garder quand même les 2 tours. Et ils vont rester du coup dans ce thème de l'espace et tout, apparemment, pour la prochaine attraction. Donc voilà. Et c'est bien parce que c'est quand même assez symbolique. Euromir, c'est une attraction Ouais. qui est Ouais, basée sur bien. concert. Puis la musique, quoi. Enfin, la soundtrack, faut qu'il la garde. Ouais, la soundtrack et ça, Ouais. exactement. Ouais. Je suis d'accord avec monsieur le parcophile. Voilà. Ok, c'est bon, plus rien à dire? Non. Je pense Un bon coup que. de frais, ça fait du bien de temps en temps. Hein? Un bon coup de frais, ça fait du bien de temps en temps. Ouais. Exactement. Et en parlant de frais, T2Z, Oui. les discussions avancent pour un tonnerre de 100% retrack par RMC. Et ça, Ça, j'achète. c'est bien. Voilà. Ouais, moi aussi. J'avais pas eu l'info. Eh ben voilà. Elle est tombée aujourd'hui, je crois. Ouais, elle est tombée, Ok. elle est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que là, du coup, on le sait, il y a une partie du parcours qui a été retrack par RMC. Il en avait grand besoin parce qu'on Ouais. le sait tous que T2Z, c'est une catastrophe. C'est hyper douloureux. C'est vraiment pas agréable à faire. Là, peut-être que, du coup, les gens, ben, ils vont reporter T2Z dans leur cœur. Et peut-être qu'on va moins la bouder. Bah, c'est même sûr, je pense. Hein. Ils avaient En déjà laisse. changé un peu. En vrai, j'ai mis une réserve quand même. Parce que là, du coup, on sait que là, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on en a vu des avant-premières, apparemment, Tonnerre de Zeus, il est génial. Hmm. Maintenant, le problème de pourquoi il est aussi détruit aujourd'hui, c'est qu'ils ont déjà fait un retrack en plusieurs années. Parce qu'ils veulent pas le fermer. Ouais. Et on recommence. Là, on est en train d'avancer, on a déjà fait un retrack d'une partie et on se dit, est-ce qu'on va pas faire la deuxième partie plus tard? En fait, fais tout en même temps, comme ça, t'es Ouais. tranquille. Oui. Mais c'est parce que, ouais, Alors, du c'est coup, ils plus veulent pas long, fermer tu peux peut-être le l'attraction. fermer 1 an, mais au moins, t'es tranquille après. Ouais. Bon, on a Ludo dans le chat qui nous dit du coup qu'il a été le faire et que du coup c'est une catastrophe. Ah, c'est Voilà. le premier que j'entends dire ça. Bah, je pense qu'il parle de ça. Hein. Je confirme. Fait hier pour la science, c'est une catastrophe. Oh, Donc, je suis triste. J'avais hâte On de le l'a fait refaire. 2 fois et les 2 fois, ça donne mal à la tête, quoi. bah oui, non, mais c'est sûr. Tu sors de T2Z, t'as envie de rentrer chez toi, quoi. T'as Ouais. même plus envie de faire les autres attractions du parc. T'es là, t'es rincé, t'as mal partout. C'est comme Enfin, le boomerang de Bellward quand tu le Ouais, fais. mais bah, quand même, fais-le en- Non, quand même. non, Là, c'est pire. Hein. Là, Non, T2Z, non, tu vas non, direct non. au poste de secours. Hein. Moi, quand je fais le boomerang, je fais toujours en fin de journée le boomerang à Bellward parce que sinon, tu fais ça à 10h, à 11h, t'es chez toi, quoi. Oui. Après, la différence majeure entre le boomerang et Tonnerre de Zeus, c'est que le boomerang, si t'arrives par le grand esprit à tenir ta tête, parce que Ça va, tu si peux tu encore tiens le ta faire, tête, ça va. ça va. Parce qu'en fait, réellement, le boomerang, le problème, c'est que tu claques ta tête sur le harnais. Si t'arrives à appréhender Non, les l'autre, ça virages, va. le machin, oui, oui. Mais Tonnerre de Zeus, tu peux rien faire. C'est ton cerveau qui balade dans ta tête Ouais. tout seul Bon, et c'est- tu te bien, t'as mal de train assuré. Dans le chat, c'est assez mitigé hein, quand même. Il y a des gens qui disent que c'est bon, que c'était bien, et il y en a d'autres qui disent que c'était pas bien. Donc voilà. En vrai, je pense qu'on va aller voir ça par nous-mêmes, les gars, et puis on se fera notre propre avis. Hein. Ouais. Voilà. Je m'ai refroidi, j'avais envie d'aller au parc Astérix, j'ai plus trop envie. Non, mais après, à voir vraiment, en vrai, quand il sera vraiment retrack à 100%, peut-être que ce sera beaucoup plus agréable. Hein. À voir. Peut-être que ce sera redéfoncé entre deux par les trains. Peut-être, exactement.
Je vois que vous êtes pressé à savoir le gagnant. Ne vous inquiétez pas, le gagnant sera donné un peu plus tard dans l'émission, mais ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, on a terminé avec l'actualité de la semaine. Il y avait l'auto-école à Plop qui a ouvert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vu dans ta vidéo, Mister Cosseur, ça a ouvert. Il n'y a pas que du négatif. Non, bah ouais, comme quoi. C'est bon en plus, hein, je trouve ils ont fait ça bien. Il faudrait qu'ils rajoutent quand même des décors. Après, je pense que c'est parce qu'ils viennent de C'est faire les léger, là. plantations, Ouais, ouais. etc. Le temps Mais que. sinon, le temps oui, que ça c'est bien pousse. d'avoir mis ça en face des gros tracteurs. Ouais, ouais. Et avoir les mini tracteurs pour les enfants, c'est bonne idée. C'est bien. Ok. Eh ben nickel. On part pour le deuxième jeu. Allez. Allez. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour le deuxième jeu avant d'accueillir monsieur Max Parenvry. Du coup, le deuxième jeu, c'est pareil, hein, c'est un jeu qui va être là pour vous faire perdre des points, ou pas d'ailleurs. Le jeu s'appelle La Bonne Hauteur. Alors, je vous explique. Pour les chiffres. De quoi? Je dis encore Encore les des chiffres. Moi, tu n'aimes pas les maths. Mais oui, toujours, les gars, écoutez. Alors attendez, que je me retrouve dans mes papiers. Je vais vous donner une attraction. On a déjà fait la longueur, on a déjà fait l'année. Cette fois-ci, on fait la hauteur. Je vais vous donner une attraction. Chacun à votre tour, vous allez me donner une hauteur. La personne la plus loin perd un point. Ok. Ok? On a le droit qu'à une Encore, chance à chaque fois. vous avez qu'une chance. C'est en one shot. Ok? Allez, on commence avec le Wakala. François, la hauteur max. Hein. Max. Ouais. 13 mètres. Ok. Loïc. Bah, je vais dire 20. Allez. Ok. Ben. Moi, j'aurais dit 16 mètres. Ok. Je vous donne les réponses après. RTH. François. Oh, RTH. 50 On y mètres. va. Combien? 50 mètres. Ok. Loïc. Ouais, je dirais un peu moins. Ouais, 35. Ouais, 35. 35. Ben. Je voulais dire 35. Ah, on t'écoute, Ben. Allez, je vais dire 33. Allez. 33. Le Triops. François. Le Triops. Ouais, pareil, je vais dire. Ouais, 48 mètres. Ok. Loïc. Ouais, j'aurais dit une trentaine, moi aussi, allez, 30. Pas les notions. 30. Ok. Ben. 33. 33. Le Conda. François. Je connais pas du tout, donc j'ai au pif 30 mètres. Ok. Loïc. Je connais pas. Bon, c'est plus, là, Conda. Allez, je dis 45. 45. Ben. Pour moi, il y a 52. Ok. Goudurix. précis. François. Goudu. Goudu. Ta, 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 ta. 15. 15. Ouais. T'es sûr? Bah, Monte un peu. trop tard, allez, Plus. 15. Bon. Bon, allez, 23, allez. Ok. Loïc. Ah, je dirais une trentaine, allez, 30. 30. Ben. Parce que- On est à 34 mètres. 34 mètres. Ok, tout à tisse. Loïc. Tout à 6. Ouais. Bon, allez, 40. 40. Ben. 52. 52. François. 48. 48. Nitro. Ben. Nitro, Ouais. je vais dire 13 mètres. 13 mètres. Loïc. 15. 15 mètres. Ok. François. 14. Ok. Fly. Loïc. Fly. Ouais. Allez, 25. 25. François. 30. Ok. Ben. Ouais, j'aurais dit 30 aussi, mais je vais mettre en Ok. 27. Il y a beaucoup de bonnes réponses dans le chat. Hein. Franchement, vous m'avez. Ben, il répond. Vous m'avez étonné dans le chat, hein. Et franchement, il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Ok, Wakala. Alors, pour François, c'était 13, Loïc 20, Ben 16. Pour vous, qui est le plus loin? Moi. Ouais, François. La bonne réponse était 21. Du coup, Loïc qui était vraiment pas loin. Hein. J'ai pas les notions de. Ouais, bah, même moi, hein, en vrai, quand j'ai fait les recherches, je me suis dit, Ouais. hein? Ah ouais? RTH, du coup, le plus proche, c'est Ben qui a fait un parfait, 33. Et du coup, le plus loin, c'est François.
Triops, le plus proche, c'est Ben. Le plus loin, c'est Loïc. C'est bon, quoi. Ah non. Non, c'est Loïc. Le Triops fait 40 du coup. Conda, le plus proche, c'est Ben. Le plus loin, c'est François. T'es à combien du coup Hein? T'es à combien du coup, Conda? Ah ouais. Conda 50. Ok. Goudu, le plus loin, c'est François. Le plus proche, c'est Ben. Goudu est à 36. Touta, le plus proche, c'est Ben. Le plus loin, c'est Loïc. Toutatis, 51. Nitro, le plus proche, c'est Ben. Le plus loin, c'est Loïc. Le Nitro est à 10,5. Hein. C'est pas très haut. Hein. Fly, le plus loin, c'est... il y a une égalité. François et Ben ont dit pareil. Vous avez dit pareil? Ils ont dit 30, c'est ça? Bah du coup je suis descendu à 27 après moi, mais... Parce que tu t'as dit que tu voulais dire 30 et du coup, il t'a validé. Ouais, c'est ça, j'ai mis 30. Bon. Allez, c'est quoi? Je suis généreux, on compte pas celle-là. J'en ai oublié, en fait, il m'en restait 2. Du coup, on va les faire. À combien Fly du coup? Hein? Fly, il était à 19,5. Ah ouais, putain, j'ai Ouais, même moi j'ai été étonné en l'apprenant. 19,5, j'étais étonné. C'est vrai qu'il est pas fort. Allez, il en reste 2. Taron, Loïc. Taron, il est bas. Si, d'accord. Moi, je dirais 25, allez. 25. Ben, Moi je dirais 27. 27. François, 21, pas plus. 21. Ok. Anubis, Loïc. Anubis. Ouais. Allez, ouais, une trentaine, 35, allez. 35. Ok. Ben, 33. 33. François, Bon, allez, 34 pour être au milieu. 34. Alors, Taron. Le plus loin pour Taron, c'est François. Il a dit 21. La bonne réponse était 30. Anubis, il y a un parfait. Et c'est François. François qui a dit 34. Et du coup, le plus loin, c'était Ben. Donc, Ben qui perd un point. Voilà. Au moins, j'en ai un. Au moins, t'en as un. Ouais, Bon. Et du coup, et j'ai le nom du chroniqueur du mois. Du coup. Bah oui, allez. À votre avis, qui est chroniqueur du mois? Du Moi, coup, je vous dis, si c'est pas moi, je quitte l'émission. allez, hop, fin d'émission, ça part. Loïc. Et oui, du coup, Loïc garde sa couronne et Loïc reste chroniqueur du mois pour la 3e fois. Du coup, voilà, c'est sa 3e couronne. Donc, bravo, Loïc. Grâce à toi, j'ai moins de boulot à faire parce que du coup, j'ai pas besoin de changer la couronne. Elle reste sur place. Voilà. Bravo Loïc. Et bravo le chat. Hein. Franchement, j'ai regardé le chat. Il y en a, ils ont Ouais, vraiment les bonnes réponses. Il y a eu plein de perfects. Hein. Franchement, choqué. Voilà. Bravo à tous. Bravo, Lolo. Est-ce que ça serait pas le moment de faire appel à notre invité de la semaine? Allez. Dans le chat, voilà, regardez, le tonton et tout, ils sont chauds là, voilà. Ils veulent Max Parenvry. Voilà, tonton. Allez, c'est parti. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On est parti. Transition. On part du coup avec l'invité de la semaine. Bien le bonjour, monsieur Max Parenvry. Hello les Et gars. Comment vas-tu? Bah super bien, je suis super content d'être parmi vous ce soir, j'ai envie de dire. Et je me permets de vous dire, les gars, vous m'avez régalé avec les petits jeux là. C'était Ah, très cool. ça fait plaisir. Ça Vous fait m'avez plaisir. régalé. Je Ça fait pense plaisir. que le premier jeu, si t'as une mémoire de poisson rouge comme moi, t'es mort au premier round. Mais C'est compliqué. Hein. Ah, peut-être que François aurait une chance de gagner du coup. Peut-être. nous, c'est jamais. Peut-être. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'émission, Max. Comme tu peux le voir, je crois tu as ton fan club dans le chat. Bah c'est cool. Hein, bonjour. Je sais pas si tu as vu ma vidéo en début d'émission, Max part en vrille, Max part en salto, Max part... Ouais, on sait pas, du coup, vu que tu es là, on peut en profiter pour que tu nous expliques pourquoi Max part en vrille. Alors écoute, Max part en vrille, tout simplement parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, tu sais, ça a tendance à être très tuning. Et je cherchais un nom sur YouTube et je me suis dit, en vrai, je pars tout le temps en vrille. Bah Max part en vrille, tu vois, aussi simple que ça. C'est simple, mais c'est parfait en vrai. Hein. Bah ouais. Pourquoi chercher loin?
quand la réponse est juste en face de nous. Voilà. J'avais pas d'inspiration, je me suis dit je pars en vrille, bah let's go, Max part en vrille. Eh ben let's go. Pourquoi pas. C'est validé en tout cas. C'est validé. Bon, je sais que dans le chat, il y a quand même énormément de personnes qui te connaissent. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Donc je vais te laisser te présenter éventuellement en quelques mots. Qui est Max part en vrille? Ok, bah écoute, Max part en vrille alias Tonton Max, donc je m'appelle Max. Je m'en vais sur mes 17 ans maintenant, donc ça c'est très très cool. Je rajeunis chaque année, pour pas dire que je m'en vais sur la quarantaine, tu sais, et que je commence à... Ouais, 17 ans c'est hors taxe. Ouais, c'est hors taxe, bien hors taxe les gars. Et je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que j'aime les coasters, et que je partage ma passion sur les réseaux sociaux, et que voilà, ça me permet de rencontrer plein de gens, et que je suis un mec tuning, hein, comme il dirait l'autre, hein, c'est-à-dire que je me prends pas la tête et je partage juste ma passion comme ça. Ni vu ni connu. Je sais pas quoi dire de plus, c'est toujours difficile de se présenter. Tu sais, non mais c'est bien, c'est parfait. C'est parfait, comme tu dis, c'est une passion qui réunit quand même énormément de personnes. C'est ça, c'est ça. On a une belle communauté et puis voilà, il y a de plus en plus de monde et en vrai ça fait plaisir à voir. Exactement. On a vu, Max, que tu voyageais énormément. Tu as fait quand même beaucoup de voyages, beaucoup de pays pour découvrir les coasters des quatre coins du monde. Une première question comme ça, pour toi, ça a été quoi ta plus grosse claque que tu as prise en voyageant comme ça Oh la vache, j'en ai pris tellement. En fait, c'est une question super difficile à répondre. Parce qu'il y a tellement de coasters qui m'ont mis des baffes, mais le premier qui me vient en tête comme ça et qui m'a marqué, alors c'est pas celui sur ma casquette, je vais plus te dire... Je vais plus partir sur Steel Vengeance à Cedar Point, un classique, mais tu vois, c'est le coaster vraiment qui m'a mis une claque de dingue. Et si tu me demandes récemment, par exemple, je te dirais Falcon Flight, qui est complètement dingue, c'est complètement hors du temps, hors tout, et qui m'a mis une claque monumentale. Mais dans mon cœur, Steel Vengeance quand même à Cedar Point, parce que c'est... Ok, écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ben Store, je sais pas si tu sais Max, mais Ben Store c'est la secrétaire de l'émission. C'est lui qui habituellement écrit toutes les questions et qui prend son temps pour écrire les questions du chat. Ben Store, j'espère que t'as pas fait tes devoirs la semaine dernière avec First Drop. Tu vas pas me dire que t'as pas de questions. Oh le relâchement les gars. Normalement tu prépares des questions Ben Store. Là je suis pas d'accord. Hein. Mais là il y a pas de questions. Mais comment ça ils ont dit qu'ils connaissent tous Tonton Zidane et je pense qu'ils font référence à la coupe. Il a la même coupe de cheveux que Mr. Coaster. Voilà. Ah bah voilà. On est ensemble. C'est vrai que tu as l'air d'avoir quand même beaucoup de surnoms, Max. Ouais, alors j'ai le gros Bill, j'ai Tonton Max, Gunther le tyrolien, enfin il y a énormément de surnoms un peu tuning. En fonction des pays où je vais, à chaque fois, tu sais, on me donne un surnom. Oui. En fait. Et je le garde. Mais c'est cool, en ce moment, c'est Gunther le tyrolien, si vous voulez tout savoir. Oh bah écoute. J'ai un petit trip en Allemagne qui est arrivé, donc... comme vous voulez. C'est parfait, on a une question qui vient d'arriver dans le chat de Camille, qui nous demande, c'est quoi ta plus grosse déception en voyage ? Waouh! Est-ce qu'on parle d'un parc et d'un coaster ou d'un pays en général? Quoique, j'ai pas envie de cracher sur un pays, les gars. Ouais. Non, mais je pense que c'est en global, en vrai, s'il y a un truc qui t'a vraiment déçu. Je pense que c'est en Turquie. Et c'est un parc qui a changé 68 fois de nom pour se racheter une réputation. Et c'est Adan Korsi. Donc c'est un parc non loin d'Istanbul. Et en fait, dans ce parc, il n'y a rien qui allait. C'est-à-dire que c'était super cher. Les attractions, tu peux mourir sur chaque attraction, sur chaque coaster, parce que il y a zéro maintenance. T'as des pièces détachées à droite à gauche. T'as même des supports au niveau d'un coaster qui sont pas sur le sol. C'est-à-dire que les supports lévitent en l'air. Littéralement, il n'y a pas de footers au niveau du support et tu peux mourir à chaque instant. Et c'est génial. Et donc, je te dirais Adan Korsi comme ça, où c'était vraiment une déception assez complexe, que tu fais énormément de voitures pour aller jusque là-bas, c'est toute une logistique, et en fait le parc est complètement flingué, donc je te dirais Adan Korsi, ok, en Turquie. Ouais. Ok, on a une question de Toutatis Konda qui vient de tomber là et qui te demande d'où est-ce qu'elle te vient cette envie du coup des parcs. Waouh, ça remonte super jeune. Moi, ce qui m'a donné envie de faire du parc, en vrai de vrai, c'est la série Roller Coaster Tycoon. Et c'est le tout premier du nom où je jouais à ça quand j'étais plus jeune et je me suis dit, c'est génial l'univers. C'est incroyable. Mais de fou, tu vois. Et puis après, c'est ce qui m'a lancé là-dedans et qui m'a donné envie de découvrir du parc. Et puis j'aime bien, tu sais, aller découvrir des parcs un peu exotiques, entre guillemets. Et ça, c'est un peu mon péché mignon. Mais ma passion vient du jeu vidéo, clairement. Ouais, ok.
Non mais je pense que Ben aussi, il est très très créatif, il a beaucoup d'idées dans sa tête. Est-ce que tu fais partie de ce groupe de coaster fans qui quand il voit un champ, Oula. il imagine un parc à la place du champ? Je m'imagine des Ouais. coasters dans le champ, partout, tu vois. Ça c'est une folie par contre. Hein. En voiture sur l'auto. À chaque fois qu'on est en voiture, on passe à... Oh, waouh! Non mais t'as vu le parc qu'on pourrait faire ici? Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce syndrome. Mais à chaque fois que tu vois un grand espace, tu te dis, bon, allez, là, je mettrais bien tel coaster, tel bécane, tel flat Ouais, ride, c'est ça. et t'imagines ton parc de rêve, tu sais. Et ben, c'est vraiment- d'ailleurs, tiens, on va rebondir sur ça. Pour toi, c'est quoi ton parc de rêve? Waouh. C'est un parc avec plein de gros coasters. Et genre des Ah, du bécanes crédit. de dingue. Du crédit de Du fou. crédit. Et dans Je un me dis cadre. déjà, il s'appelle Six Flags. non. Non, mais en gros, c'est un parc avec plein de coasters et dans un cadre, tu vois, type montagne, un peu à la Silver Dollar City, où tu as une implantation de dingue au niveau de toutes les bécanes, avec une belle atmosphère, une belle ambiance et un peu de théma quand même, parce que ça régale un peu quand même la théma. Et je pense que ce serait ça, mon parc de rêve, et plein d'RMC. S'il y a plein d'RMC dans le parc, Ouais. encore mieux, tu vois, là, Ok, le ouais, second est aux anges. Carrément. Ah ouais, direct. Et avec une D'ailleurs, c'est gestion quoi à la ton Plop compteur Sound. de RMC? Comment C'est quoi ton compteur de RMC? RMC, je dois être à 13 ou 14 RMC Oh. à l'heure actuelle dans le Tu vas monde, rendre jaloux le parc au fil. comme ça. Ah ouais. Je ne dirais pas que c'est mon constructeur préféré, mais c'est mon des belles constructeur bécanes. préféré. Ah oui, Ouais, c'est des belles machines, hein. Ah, mais Franchement, grave. Ah. 14 RMC, la dinguerie. Ah bah oui, mais il voyage, Max, hein, qu'est-ce que vous voulez? Tiens, alors, j'avais une question. Si c'est trop indiscret, t'as le droit de ne pas répondre. Dans le chat, on a posé la question, qu'est-ce que tu fais comme boulot pour pouvoir Ok. voyager autant? Plusieurs fois, on l'a Non, posé. mais faites-vous plaisir sur les questions, les gars. Il n'y a pas de tabou ou quoi que ce soit. Hein. On est dans le tuning, hein, j'ai envie de vous dire. Alors moi, je fais de la prestation en ingénierie. Et je préfère ce qu'on appelle du turnkey et du work package. Je fais du projet clé en main. Donc, je te fais l'industrialisation, le développement. Et pour faire simple, parce que sinon, ça va être trop chiant Oui. de rentrer là-dedans. Oui. Mais t'es une grande entreprise, tu viens me voir, tu me dis par exemple, tonton, j'ai envie de lancer une nouvelle voiture, un nouvel avion pour 2036. Et ben, je m'occupe de tout clé en main, en fait. Voilà, pour faire simple. Ok. Et ça m'amène à voyager un peu partout dans le monde. Voilà, j'ai vécu en Russie, en Chine. Enfin bref, la liste est très longue, mais c'est le gros de mon travail. On va dire ça comme ça. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions, Ben, Loïc ou François, si vous avez des questions à poser à Max avant que je le monopolise. Bah, moi j'en ai une. Du coup, toi qui voyages souvent dans des gros parcs à l'étranger, etc., quand tu reviens en France, est-ce que tu as une petite déception Est-ce que tu t'amuses toujours autant quand tu vas dans les parcs français ou est-ce que tu y vas parce que tu dois faire un parc et puis que... Est-ce que tu t'ennuies pas en France dans les parcs? Je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais être tout à fait honnête, quand tu fais du très gros parc, du Silver Dollar City, du Cedar Point, etc., du Six Flags Qiddiya, par exemple, quand tu reviens en France, forcément, t'as le choc en pleine tronche quand tu refais du petit parc. Tu vois, près de chez moi, il y a le Fleury, par exemple. Bah, quand je reviens au Fleury, forcément, j'aime le Fleury. J'adore le Fleury. C'est un bon parc, le Fleury. Home park, c'est bon. Le régal, il régale. Ouais, exactement, régal. Mais tu vois, ça me fait toujours un petit choc. Mais par contre, je prends toujours autant de plaisir. Et je pense que c'est pas autant de plaisir grâce aux bécanes françaises, même si par exemple un Toutatis c'est super bon, tu vois, tu te régales. Mais ça a plus être parce que je suis avec mes potes en vrai. Ouais, Quand tu revois les potes dans les parcs, Ouais. que tu passes des bons moments, c'est ça qui fait tout le truc, plutôt que simplement les coasters en vrai de vrai. Mais ouais, il y a un petit choc. À chaque fois, il y a un Oui, petit choc. après, ça peut se comprendre. Bah oui. C'est ça. C'est ça. Ok. Loïc, t'avais une question, non? Moi, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit parce que je sais que t'es beaucoup à Energylandia. Oui. T'aimes bien ce parc. Et Un petit justement, là, on a vu il y a quelques semaines d'une nouvelle zone. Toi, justement, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'il faudrait à Energylandia, du coup, sur cette zone? Alors écoute, moi je verrais bien un flying coaster sur cette zone. Je sais qu'il y a eu la grosse déception avec le tilt coaster qui est parti dans de nombreux pays avant de finir à Cedar. Mais je vois bien un tilt et je vois bien un tilt Vekoma un peu à la sauce fly. Avec du lunch, pas forcément super haut, tu sais, mais qui propose une expérience vachement immersive, avec plein de thémas. Bon, c'est Energylandia, les gars, donc on va peut-être pas Ouais, c'est abuser là-dessus. Faut Mais voir, ouais. je vois bien un flying coaster dans la zone. Mais de vous à moi, je pense que ce sera plus des hôtels. En vrai de vrai, dans ce D'accord, coin-là, ok. Ouais, donc rien à voir sur une nouvelle zone, je sais pas, parce qu'alors, plus de resort. j'ai croisé l'année dernière à Orlando la famille qui tient le parc et qui était dans la zone Pandora.
Et on a discuté rapidement avec eux, ils nous ont dit on est venu chercher l'inspiration. Donc je me suis dit, potentiellement peut-être un Dark Ride ou un truc dans le genre. Je sais pas, j'ai pas plus d'infos pour l'instant. Ouais. Parce que là, leur maison hantée, elle est un peu bancale. Ouais, il n'y a pas que leur maison hantée. Sur les Dark Rides, là. Il n'y a pas que leur maison hantée, hein, je vous rassure, les gars. Il y a rien à dire. Mais franchement, un petit flying, moi je dis pas non, tu vois. Un petit flying bien costaud. À voir maintenant, ça va être la surprise. Hein. Tu verras bien. Tu as fait Six Flags Kids il y a pas longtemps. Ouais. Moi je suis curieux de savoir si un voyage comme ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Je pense pas que ça demande énormément d'organisation, en vrai de vrai. Parce qu'une fois que tu as ton avion et tes hôtels, le reste, en général, c'est du transport, mais maintenant, on a des outils, tu vois, par exemple, ne serait-ce que Google Maps, que tout le monde connaît, qui est le plus classique, tu te mets en mode piéton, ça va t'indiquer les lignes de train, les lignes de bus, etc. Donc maintenant, on a des outils qui facilitent nos trips. Et en vrai de vrai, Six Flags Qiddiya, je pense pas que ce soit une destination plus compliquée qu'aller quelque part en Europe de toi. Moi. Une fois que tu as ton visa, en vrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout est bien organisé, les transports en commun sont très fiables. Tu peux, si tu parles un peu anglais, tu peux te débrouiller sans souci pour t'en sortir. Donc non, je pense pas que ce soit la destination la plus compliquée ou que ce soit une grosse logistique derrière d'un point de vue organisationnel, si tu préfères. Ok. Mais merci d'avoir répondu à cette question. J'avais une autre question. Tu as voyagé dans énormément de pays, mais rassure-moi, il te reste quand même des pays à faire. Ouais. T'as pas tout fait quand même. Beaucoup. Il y a un truc que j'ai en tête depuis quelques temps maintenant, c'est l'Océanie, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qu'il faudrait que j'aille. C'est pareil, c'est loin. Là, par contre, c'est toute une organisation. Là, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue budget, distance, etc. Mais je pense que ça arrivera dans quelques mois ou peut-être dans quelques années. On verra bien au feeling avec ce que j'ai à faire ailleurs déjà. Ok. Ben, il y a des questions. RMC Zonia, ils nous disent qu'il faut aller au Népal. Ouais, on peut aller au Népal. C'est une petite référence par rapport à l'émission de la semaine dernière avec First Drop. Il avait une question sur le Népal, comme quoi. Et je lui avais demandé s'il avait des crédits au Népal. C'était la question. T'as pas de crédit. On est d'accord, Max. Ouais, je passe ma vie sur Coaster Count, les gars. Voilà. Là-dessus, je peux. Voilà. Il faudra envoyer ce passage à Pierre, du coup. On verra. Parce que lui, il m'a confirmé qu'il y avait bien des crédits au Népal. Je pense que lui, il a été sur la version PC. Oui, attention. Souvent sur le PC, ils disent qu'il y a des crédits après. Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait bien 4 trucs au Népal, mais c'était que des carousels. Pour moi, il y a grandes coasters, c'est que du flat, des parcs avec du flat. Ouais. Pas de coaster à vérifier encore une fois, mais normalement, il n'y en a pas. Dans le chat, on dit si c'est tonton qui le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Oula, c'est pas la science infuse, les gars. Il y a des poissons rouges. Bon, écoute, non, mais si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Écoute, voilà, moi, je crois tonton Max. Tac. Je sais pas, vous avez d'autres questions, Ben, Loïc ou... Le chat, ils ont plein de questions que j'ai notées. Je vous avoue que je les vois même pas passer les questions, moi. C'est vrai que dans le chat, ils sont bons. Tu as le temps de les noter, Ben? Ouais, j'ai tout noté, ouais. Allez, écoute, on écoute Ben. C'est incroyable. C'est quoi ton avion préféré pour les trips? Je dirais la 350. La 350 je le trouve très silencieux, tu sais, quand tu as des longs vols, c'est un des plus conforts selon moi, on va dire ça comme ça. Ok. Tu travailles où, du coup, on l'a déjà posé. Où et quand ton prochain meeting? Waouh. Alors là, c'est une très bonne question. Je pense que ce sera en Espagne, du côté de Parque Warner Madrid, pour la fameuse nocturne d'octobre, où tu as le parc qui est ouvert jusqu'à 5h du matin. Oh, ça c'est incroyable. Loïc qui veut y aller. Les gars, vous êtes les bienvenus, les gars. Je savais pas quand y aller, mais du coup, je vais y aller en octobre. 5h du mat. Jusqu'à 5h du matin. Je savais même pas ça. Ça, c'est incroyable. C'est fou. Alors, je crois qu'il y a plein de dates en plus. Mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Et en gros, tu chain ride de nuit, de dingue. C'est complètement fou. En plus, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça serait incroyable si un parc reste ouvert toute la nuit, qu'on puisse aller créditer toute la nuit. Et je savais pas qu'il le faisait. C'est vraiment les billets en Friday. Ouais, on va attendre quelques émissions histoire de gagner encore un peu d'argent et on verra, on va faire un séminaire là-bas. Et apparemment, tu aurais créé un site internet. On te demande combien de temps ça t'a pris.
Le site internet, ça nous a pris, je dirais, un peu plus d'1 an et demi à le créer, à la main. On a tout codé nous-mêmes, on a tout développé nous-mêmes. Et ouais, je pense une bonne année et demie, de nombreuses nuits blanches, vraiment un casse-tête parce que c'est pas qu'un site internet. Mais ouais, une bonne année et demie, je dirais, au niveau du site. À ce niveau-là, quoi. Mais c'est pas un site, c'est pas un coaster count. Je préfère le dire, c'est pas qu'un coaster count. Justement, j'allais dire pour les personnes dans le chat qui savent pas vraiment de quoi on parle, si tu peux nous expliquer vraiment en quoi consiste. Là, ça va faire VRP. Je suis pas là pour ça, les gars. Je suis pas là pour ça, les gars. Je suis venu pour parler avec les loulous. Non, mais c'est mycoasters.fr. Et c'est un site en gros où on a gamifié un peu notre passion, c'est-à-dire que tu vas gagner de l'XP, tu vas gagner des badges, tu vas avoir une barre de progression un peu comme dans un jeu vidéo. À chaque fois que tu vas faire quelque chose sur le site, à chaque fois que tu vas rider du coaster, tu peux te localiser sur le site pour trouver d'autres personnes en même temps que toi dans le parc. Enfin bref, on a tout, c'est incroyable. Toute une série d'outils. On a un trip count, un planificateur de trip, tu as du team battle, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est encore un prototype, ça fonctionne encore. Bon, il y a encore quelques petits bugs, tu vois, parce qu'on est vraiment une petite équipe. Mais on compte le développer avec la communauté, avec les retours de la communauté. C'est 100% gratuit parce que c'est un projet pour le fun qui nous fait marrer. Et en gros, c'est le site que j'ai toujours voulu avoir, en vrai. Tu vois. Bah écoute, c'est incroyable en vrai. C'est vraiment incroyable. On nous dit dans le chat que apparemment Toverland pour les 25 ans, le 27 juin, ouvre aussi toute la nuit. Oh, c'est intéressant. Apparemment. Ah ouais? Bah ouais, c'est ce qu'on vient de dire dans le chat. Donc je sais pas si c'est une information, si c'est une vraie information ou pas. 27 juin, apparemment. Ok, bah c'est cool. La personne qui vient de balancer l'info, il va faire revenir 30 personnes d'un coup. Ah ouais, bah c'est sûr. Bah, je pense qu'on va tous débarquer à Toverland, ça reste moins loin que l'Espagne, quoi. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Ah bah écoutez, en plus apparemment ça a été annoncé aujourd'hui. Comme quoi. Ok. Bah oui, bah écoute, pourquoi pas alors dans ce cas-là. Ah bah, un petit Phoenix de nuit, un petit Troy de nuit, ça peut être très sympa, hein, bien chaud comme ça. Bah ouais. Ah ouais, il y a moyen de se régaler, hein, franchement. Carrément. Waouh. Et pour rester sur ton site internet, on te demande comment t'es venue l'idée de créer ce site. Waouh, ça date, je pense que ça date d'au moins 5 ou 6 ans. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un site qui soit, entre guillemets, plus centré gaming. Et en gros, où tu vas gagner des badges, ça fonctionne un peu comme un season pass, comme sur certains jeux, en fait. Et je pense que ça m'est venu du fait que j'étais souvent sur Coaster Count, et j'adore Coaster Count, les gars, parce que tu as toutes les infos dessus, c'est génial. Et je m'étais dit, purée, Coaster Count, c'est très sérieux, c'est très professionnel et tout, et je veux un truc un peu plus léger, en fait. Et puis c'est comme ça que c'est venu, tout simplement. Okay. Mais voilà, à chaque fois j'ai des idées un peu tuning, on va dire ça comme ça, où je peux me réveiller au milieu de la nuit en me disant purée, mais si je faisais ça, et puis tu vois, puis le lendemain je me mets sur le projet, quoi. C'est un peu mon côté chef de projet, tu sais, dans la vie perso, qui revient de temps en temps au niveau du boulot, quoi. Ok. On a eu l'information des horaires du coup. Apparemment, le parc ouvre de 9h à minuit et de minuit à 10h. Ouais, attends, 10h du matin ? Ouais. C'est ouf. En vrai, c'est incroyable. La planification horaire, elle est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Si c'est ça, on va tous débarquer là-bas, en fait. Hein. Ah ouais, c'est fini. On va passer la nuit là-bas. Hein. Ouais. Voilà, on va aller. Moi, je vous propose de faire un off-ride en direct de Toverland. Ouais. de 20h30 à 22h, Ah bah non, c'est vrai, ça ouvre à minuit. On me tiendrait la main parce que j'ai peur de l'avion. Donc, attends. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut faire le 9h minuit et le minuit 10h du coup. Tu fais 24 heures de parc en fait. Ah, ça, mais c'est un bon concept de vidéo, ça. Je passe 24 heures dans un parc d'attraction. Ouais. Oh, j'avoue, tu peux faire des vidéos dessus. Ah bah écoute, ça y est, on a donné une idée à Ben, il va aller faire une vidéo du coup. Non, mais c'est pour toi, non, moi je le fais pas. Ah, c'est pour moi. Bon bah écoutez, allez, c'est parti, go, je vais. Oui, tu fais un live plus de 24 heures. Ça va être bien. Ouais, attends, à l'étranger comme ça. Du coup, tu dois prendre 2 billets d'entrée, quoi. Bah je pense du coup, ouais. Je pense. Ah, pour la journée. Bah ouais, c'est ça. Ouais, non, mais en vrai, franchement, c'est incroyable si c'est vraiment ça. Ouais, c'est fou. Tu fais un marathon, hein. C'est incroyable. Ça chauffe qui là ici? Non, moi ça me chauffe. Vas-y. Tu me tiens la main dans l'avion. Bah c'est pas si loin que ça, Toverland. Toverland, on est à 2h30 de voiture, je crois. Ah, pour Toverland, ah oui. Oui, Toverland. Vas-y. Bah oui, c'est à côté en vrai. 2h30, 3h du choix. Bah ouais. Ces eaux-là. Bah carrément. Moi, je propose de partir à Toverland pour faire ça. Hein. Bon, allez, bonne soirée, j'y vais. On fait Toverland et après on fait Parc Warner en auto. Ah ouais, il est chaud. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais, non mais il est chaud.
Et on s'est renseigné pour les billets, c'est pas 2 billets, mais bien un seul. Ah ouais? Bah, c'est top. Ah bah, si c'est ça, c'est Encore faut mieux. foncer, les gars. Ah ouais, faut en profiter là. Voilà. Clairement, Et on 24 propose- heures de parc. Dans le chat, on propose un meeting tuning de tonton Max à Toverland. Ouais, 24 heures, ça risque d'être sportif quand même. On va pas se mentir, les gars. Faut du temps de repos, une petite sieste quand Ce même. qui est Hein. bien, Ouais, ça tu te permet ça te permet d'être tranquille dans le parc pendant 24 heures. Quoi. Ah bah là, Tu vois, là je sais parc, pas si... En vrai, je suis curieux de voir le monde qu'il y aura sur le créneau minuit 10h. Je suis curieux de savoir s'il y a vraiment du monde ou pas. Je pense que ça va très très bien fonctionner, parce qu'ils ont quand même une fanbase très solide au niveau Ouais. de Tover, hein, mine de rien. Donc je pense que ça va drainer du monde. Ouais. En vrai, on se prend un sac de couchage, on se pose sur des bancs entre deux. Bah ouais. Hein. Et Non, mais sinon, Oh, le Ben, t'inquiète. on retourne dans la voiture, on fait des petites siestes et puis voilà quoi. Hein. Oui. Là, il y a la forêt derrière le parc, les gars. Ouais, c'est ça, t'as des coins calmes hein, Ouais, à l'intérieur. ouais, T'inquiète, Ben, on va trouver un endroit. C'est pour autre chose, la forêt. Ok. Max, tu as déjà fait, il me semble, Ossoland. Ouf, oh là là, oui. Tu en as pensé quoi de ce parc? J'en ai pensé que c'est un parc qui n'aurait jamais dû ouvrir parce qu'il était encore en construction quand je l'ai visité. Hmm. Il y a un potentiel de dingue, mais malheureusement, je pense qu'ils nous ont vendu du rêve. C'est-à-dire que le projet n'a pas été concrétisé jusqu'au bout, on n'a pas eu les Ouais. grosses bécanes qu'on devait avoir. Faut savoir que le parc a dû même fermer en plein Oui, milieu c'est de la ce que- saison. Les autorités polonaises ont dit non, mais attendez, c'est encore le chantier, il y a des risques graves, etc. C'est-à-dire que tu te baladais dans le parc à l'ouverture et tu tournais la tête, tout d'un coup, tu étais dans une zone en travaux avec des maçons en train de travailler, tu marchais sur les plaques de plâtre et tout. Ouais. Enfin, c'était très tuning. Ah ouais. Donc parc avec du potentiel, mais parc pas terminé. Donc pour l'instant, je pense pas que ça vaille le coup de faire le déplacement jusque là-bas. De vous à moi. Après, chacun son avis. Parce que là, il a réouvert le parc du coup là. Enfin, il avait Pas réouvert du encore, coup. mais ouais, il avait Ouais. réouvert. Il avait réouvert du coup après. Mais je pense que, à mon avis, ils ont cramé tous les investissements avec le retard. Ils avaient besoin d'argent, donc ils se sont dit on ouvre coûte que coûte pour faire rentrer un peu de cash flow, etc. Ouais, c'est un peu décevant. C'est pas fini. Tu sens que c'est imprécis sur certaines choses. Donc, Et puis quand tu faut vois attendre même un les peu. concept art de départ, Ça n'a rien c'est à un voir. projet qui était hypant hein, de ouf, mais ouais. Pareil, on voyait aussi un bon gros coaster et c'est vrai que bah là, tu te retrouves qu'avec du familial. Là, c'est un peu frustrant quand même. C'est clairement frustrant et c'est encore plus frustrant dans le fait que c'est super cher. T'es limite sur des tarifs à la Energylandia alors que t'as pas du tout la line-up et l'offre d'un Energylandia en Pologne. Oui, quoi. bien sûr. Ouais. Ouais. Donc là, ça vaut pas le coup pour l'instant, honnêtement. Ouais. Il y a une question dans le chat, je sais pas si vous allez savoir répondre. Il dit d'ailleurs le gros Vekoma qui aurait dû ouvrir à Ossoland, est-ce que ce serait pas celui qui doit ouvrir à Caco Park au Brésil? Alors apparemment c'est ça, ouais. Les rumeurs disent que c'est ce coaster-là qui était prévu à Ossoland et qui a fini à Cacao Park. Ok. À confirmer, mais c'est les rumeurs qui courent apparemment sur cette bécane. Ah oui, ce serait carrément le même, c'est pas Ouais. un Il similaire. aurait fini là-bas apparemment. À vérifier encore une fois, j'ai pas toutes les infos, mais ce serait là-dessus. Ouais. Ok. Ok. Ouais, il y a d'autres questions ou pas, les gars? Ben, Loïc ou François a posé à Max. Il en reste 4, mais après il y a les questions du chat aussi. De toute façon, exactement, on a encore la rubrique questions du chat du coup en fin d'émission. Il est 21h35, on va partir tout doucement sur le Battle Royale, les gars. Tu vas voir, Max, on va bien s'amuser. Allez, on part du coup sur le Battle Royale. Comme vous le voyez, il y a une petite case qui est cachée pour l'instant. Du coup, voilà, on a une personne en plus qui va nous rejoindre. À votre avis, dans le chat là, tiens, je serais curieux de savoir, à votre avis, qui va nous rejoindre pour faire le petit Battle Royale? On va attendre un petit peu de voir dans le chat s'il y a quelqu'un. Pépère Ludo, le Lutétien, RMC, Ludo, bah Ludo c'est un habitué, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, Ludo. Là c'est vraiment quelqu'un qui est jamais venu dans l'émission. Du coup, ce sera sa première fois. Une personne. Mais oui, c'est une personne mystère. Voilà. Encore une petite meuf. Lucas Park. Ok. J'aurais bien aimé participer. Ah bah écoutez, les concours, ils sont faits pour ça justement. Mélo, Semel, Dubik. Ah, il y a quand même beaucoup de propositions. Eh ben écoute, je vous propose de vous dévoiler qui sera avec nous du coup pour ce Battle Royale. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je retrouve ma bonne touche. Ah!
Encore une petite meuf. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est bon, je peux mettre mon micro? Bah ouais, tu peux mettre ton micro. Tu peux nous parler. Ne sois pas timide, Mélo. Non, mais je me vois en décalé, du coup, je savais pas si c'était bon ou pas, parce que Ah, je par suis sur contre- la télé, du coup. Par contre, le son n'est pas bon du tout. Le son n'est pas bon. Non, ça... Je pense que c'est la connexion du salon qui fait ça, je pense. Je suis en Arrête de 5G, taper sur ton putain. micro. Ouais, arrête de taper sur ton téléphone, là. Non, Ça 5G, c'est peut-être ça. Ouais, je pense que c'est à cause de ça, je pense. Ça grésille, ouais, effectivement, ça grésille un tout petit peu. Du coup, je fais quoi? Ah, bah, du coup, Ah, on je te fais vire, quoi allez, hop. On va appeler... Bah, allez, hop, c'est fini, voilà. Au revoir, Mélo. Du coup, on vire Mélo. Ah, mais je mets quoi? Après, sinon, je peux peut-être mettre des écouteurs, je sais pas si ça peut mettre. Non, je pense que c'est vraiment la connexion, je pense. Sinon, essaye peut-être de changer de pièce, de monter ou pas, je sais pas. Monter, mais on va m'entendre en double, non? Bah non, tu vas pas parler fort, madame petite meuf. Je te remasque le temps que tu montes et puis du coup on te récupère après. Pendant ce temps-là, on va expliquer du coup la règle à ceux qui savent pas du coup ce qu'est le Battle Royale. Le but est assez simple. On pose une question à une personne. On va prendre comme exemple Benster. Je pose la question à Benster. Benster, il décide soit de garder sa question, soit de la donner à quelqu'un. Si Benster garde sa question et qu'il répond bon, il reste en jeu. Si en revanche, il répond mal, il est éliminé. S'il décide de donner sa question à Max, et que Max répond bien à la question, il élimine Benser, qui vient de lui donner la question. En revanche, si Max répond mal, il est lui-même éliminé par Benster. J'espère que c'est assez clair. Il y a beaucoup d'habitudes dans le chat, donc je pense que ça va. Max, c'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Ok, c'est juste tout bon perdre pour au lui. premier round, Alors, on va- mais c'est tout bon pour moi. Ah, non mais tu vas voir, c'est assez fun. Et encore plus quand c'est Mister Coaster qui le prépare. D'ailleurs, ça sera peut-être la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, on aura direct. peut-être la chance d'avoir un Battle Royale de Mister Coaster. Je tease un peu l'émission de la semaine prochaine, comme ça. Ok, est-ce que c'est tout bon du côté de chez Mélo? À essayer. Ah, Ça va un peu mieux. ça va un petit Un peu peu mieux, mieux, mais ouais. ça coupe toujours un tout petit peu. Si je mets la Wi-Fi, Ah, essaye de mettre la Wi-Fi, allez. Ouais. Ouais, la Wi-Fi, ouais. Normalement, il devrait pas trop y avoir de problème hein, parce que bon, j'ai pas de connexion, voilà. Pour ceux qui. là, ça a changé. Non. Là, non. Ah, si. Non? Ah non. C'est mieux? Bon, je sais pas. Écoute, rappelez-moi de plus jamais l'inviter dans l'émission. Si. Mais je vois plus Si, personne. c'est bon, c'est bon. Si, nous on te voit, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu mieux. Écoute, on va faire avec ça. De toute façon, ça le fait vraiment uniquement quand tu parles, donc au pire, Mais c'est pas par grave. contre, j'aurais pas les croix en. Je vois rien, Oh là je là. vois que vous. Oh là là, ça coupe vraiment beaucoup quand tu parles. Ça grésille vraiment beaucoup. C'est un échec total. Ouais, faut que j'enlève la Wi-Fi. Joie des lives. Les joies des lives. C'est ça, exactement, les joies du direct. Le pire, c'est qu'on est dans la même maison, hein, donc bizarrement, moi, ça va très bien. Je sais pas pourquoi elle a pas la bonne connexion. Bien, c'est un carte. Hein? Mais c'est tout le monde qui repart et qui revient sur mon écran, c'est trop drôle. Bon, écoute, de toute façon, le grésil, ça le fait uniquement quand tu parles, Oui. donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, on est parti du coup pour le petit Battle Royale. Cette semaine, c'est Loïc qui présente le Battle Royale, donc du coup, c'est lui qui l'a préparé. Ça. Donc c'est-à-dire que Ben, François, Max, encore une petite meuf et moi-même, nous participons du coup au Battle Royale. Alors Loïc, je te laisse la main. C'est à ton tour. Bon, du coup, petite question, tu remets bien les croix comme la semaine passée? Oui, elle est D'accord. croix comme la semaine passée. Ok, ça marche. Nickel. Bon, on commence par qui du coup? La première. Si tu veux. J'allais dire honneur aux femmes, mais. Non, en vrai, bah tiens, Max est l'invité de la semaine, on te laisse choisir qui commence. Alors, écoute, j'ai vu que Mister Coaster était très performant sur certains jeux. Donc, je vais dire Mister Coaster. Allez. Allez, vas-y. Et on commence par Mister Coaster. Alors du coup, François, est-ce que tu la gardes ou tu la donnes? Allez, je commence et je la garde. Tu la gardes? Alors, je suis pas sûr que c'est un parc que t'aies déjà fait. Ah, bah attends, je mets la petite croix. On verra. Eh, Alors. vous êtes vache quand même. Comment sont représentés Festi et Dina, les mascottes de Festiland? Donc à quoi ils ressemblent en fait? En vrai, ça c'est simple. Je me demande si. Alors, parce que j'ai que ça qui vient en tête, je me demande si c'est pas des petits écureuils. C'est sûr?
Je vois que parce que hérisson c'est Niglo, donc ouais, Je vais couper le chat. écureuil. Non, c'est des dragons. Malheureusement. Tu t'es trompé de parc, François. Ben non, mais ouais, parce que j'ai pas de mémoire, je l'ai pas. Non, mais ça marche, Si y a c'est pas de trompé souci. les dragons, c'est à Fantasyland. Du coup, on perd Mister Coaster. Voilà. Allez, Donc, du ciao. coup, c'est à moi, du coup. C'est ça. C'est Bon, quoi tu fais comme quoi, Jules? truc exactement, Festi et Dina? C'est des dinosaures. C'est des dragons. Dinosaures. Ouais, c'est ça que j'avais en tête, ok. Tu as d'autres interruptions à faire comme ça ou Ok, du coup, c'est à mon tour. Et allez, vas-y, je garde. Tu la prends le gardes, risque. hein. Ouais. Alors, dans quel parc je peux trouver l'attraction Blork Attack? Parc Spirou. C'est ça. Yes. Alors, c'est à qui du coup? C'est C'est à Max. Ouais. Oula. Je vais garder la question. Garde la question. C'est Ouais. C'est bien. ouais. Bon, on a un petit concept, un petit rituel. Dans le oula. Battle Royale. Là, J'ai les gars, inventé un faites parc. peur. Ok. Ce parc s'appelle Jakku Park. Vrai ou faux? Ah bah, il existe, Jacques Park. Ouais, c'est un truc. Bien joué. Exactement, il existe. Bien joué. Encore une petite meuf, du coup. Alors, du coup, Bah vas-y, tout le monde a gardé, du coup je vais garder. bah, après, tu peux choisir de la donner à quelqu'un. Hein. C'est comme tu veux. Bah on va la jouer tranquille, puis je m'élimine peut-être toute seule déjà dès le premier tour. Tu la Je gardes. dirais oui. Ouais, bah j'aurais dû la donner en gros. Vu ta tête, vas-y, dis. En vrai, t'as peut-être la réponse. T'as pas fait le parc, mais t'as peut-être la réponse. Combien de coasters je peux faire à Energylandia? Ouf. Elle a révisé tout à l'heure. Sauf ça. Je sais que c'est Elle a pas vraiment fou, révisé tout mais à l'heure? Oui, elle a révisé. Oui, j'ai révisé, mais pas ça. Oups. Ah, j'ai un truc en tête, mais je suis sûre que c'est pas ça. Donc tu peux déjà préparer la croix. J'allais dire 24, mais je pense pas que ce soit ça. Un tout petit peu moins, je crois. Ah bah c'est en fait t'avais le 20 mais en fait tu devais t'arrêter là, pas rajouter le 4. C'est pas grave. T'es Ouais. pas loin en vrai. T'es éliminé. J'accepte. Essaye de. Du coup, comme t'es éliminé pour l'instant, essaye de régler le problème, de quitter vraiment carrément le truc et revenir pour voir. Peut-être que. Ok, du coup, on passe à Ben. C'est ça. Ben, alors, Écoute, tu je vais la garder. la gardes. Tu as bien fait. Cite-moi une attraction que je peux faire dans la zone de Frontierland à Disneyland Paris. Oh, Phantom Manor. C'est simple, hein. Il a de la chance, lui. Il est bien tombé. Hein. Putain, c'est déjà à moi, là. C'est déjà à toi, ouais. Allez, je vais la donner, moi. Je la donne à Ben. Je te donne à Ben. Oh, le vilain. Ben, du coup, quelle attraction est la plus vieille entre Screaming Eagle et le Bengal Rapid River? Bengal Rapid River. Exactement. Bengal Rapid River 1988 et Screaming Eagle en Du coup, je m'en vais. Affirmatif. Ah, C'est ça. j'avais pas prévu de croix pour moi, du coup, la croix des chez Loïc. C'est tout, je la déplace. Je pensais pas perdre, moi. Je me suis dit, je suis trop fort, mais. Alors, normalement, le rituel, Max, c'est que chaque invité remporte au moins une manche. Pour l'instant, c'est arrivé tout le temps, sauf avec Pierre. Mais c'est à cause du Népal. Qui est en train de me mettre la pression de fou, mais let's go. Et bah, du coup, c'est un Max. C'est un Alors, bon. du coup, Max, tu la gardes ou tu la donnes à Ben? Allez, je vais la garder parce que tout le monde la garde depuis tout à l'heure, donc je la garde. Tant pis. Ça marche. Alors, du coup, quel est le constructeur des simulateurs dans l'attraction La Vienne Dynamique située au Futuroscope? Waouh. Je n'ai aucune ref des parcs français. Je vais te donner une réponse complètement au hasard. Je vais te dire un petit, je sais pas moi, SFX attraction comme ça. Oh, c'est encore plus simple. C'est Intamin, tout Oh non, simplement. oh non, on peut avoir. Bon. Au revoir, du coup. Et ben, du coup, on a notre gagnant de la première manche. Hein, c'est Monsieur Benster. Allez, Bien joué. du coup, on repart sur une deuxième manche. Hop, on enlève les croix de tout le monde et puis on est reparti. Hop. Bah, du coup, on commence par le gagnant. Du coup, c'est Ben. Alors, Ben, tu la gardes ou tu la donnes? Je vais la garder. Tu la gardes?
Alors, du coup, quel parc d'attractions je peux trouver à Cuges-les-Pins dans le sud de la France? Pour. Mais oui, mon gars. Ouais. Vas-y, prépare la croix, c'est bon. Je Ah, pourtant, connais. c'est un parc que t'as fait. Hein. T'as un C'est parc que un- t'as fait. Ah Oh là ouais là. Ben. Ok, Coral. Allez. Ouais, c'est Ouais, tu l'as donné des indices aussi, c'est pas Bon, juste je te donne là. un indice. Bah ouais. En vrai, t'aurais pas eu la réponse si je te Bah ouais, donnais donc pas il est des éliminé. indices. Il est éliminé. Il m'aurait pas dit tu l'as fait, c'est bon. Allez Ben, t'es éliminé, c'est bon. Moi, j'étais parti sur un Luna Park dans ma tête, moi. Voilà, donc t'es éliminé. Sans l'aide de Loïc, tu serais plus là. Donc, du coup, c'est François. Ok. François, tu la donnes ou. Vas-y, je vais la donner à Max du coup. Oh, Ah bah oui. il veut éliminer l'invité. Le boomerang, il revient toujours. Bah oui, c'est vrai. J'ai cherché, les gars, j'ai cherché. Non, y a pas de souci. Alors, Max, du coup, cite-moi une des nouveautés 2026 du parc Frépertuis. Oh, c'est facile. Ah ouais, mais j'ai Une pas des le nom. nouveautés. T'es pas obligé de me donner les deux. J'ai pas le nom, je sais que c'est une bécane, mais j'ai pas le nom, donc j'ai aucune ref avec les parcs français, les mecs. Ah, il va trop à l'étranger. J'étais... non, j'ai pas le nom. les gars. Pourtant, c'est un nom. Enfin, le gros coaster, c'est un nom. Oui, c'est pas du tout français. je l'ai vu passer, mais j'ai complètement zappé, les gars, je suis désolé, j'ai pas le nom, malheureusement. Du coup, on perd Max. Ouais. Ouais. Bon, désolé Max. Et c'était quoi le nom, juste pour ma culture, les gars? C'est Fireland Redwood, Redwood, pour le exactement. coaster Vekoma, le boomerang. Et la petite attraction, donc les petites tours de chute Zireur, c'est les ourceaux. On le sait depuis peu. Hein. On Ok, a eu d'accord. l'information il n'y a pas longtemps. Ok. Ok, nickel. Bon, bah c'est à mon tour alors. Je vais... allez, je vais garder. Tu gardes? Ouais. Tu as bien fait. Attends, imagine, j'ai pas la réponse. T'as bien Si fait. si je veux faire de la moto sur un coaster, dans quel parc européen je me rends? Toverland. Booster Bike. Scooby-Doo, pop, pop. Allez, je reste en jeu. Encore petite meuf. Du coup, Ton micro est réglé ou pas J'en sais rien. Bon, Ça va. ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air de pas Allez, grésiller, ouais. là. Bon, après, elle a parlé 2 secondes. Hein. Ouais, c'est vrai. Faut quoi. Après, je pense que c'est une censure. Hein. C'est une censure exprès parce que comme elle parle beaucoup, je pense qu'il dit non, Ouais, ça stop. fait une raison de me taire. Ah ouais, ça résonne encore, ça fait encore le bruit. Ouais. Ok. Bah du coup, c'est à Mélo. Tu la gardes ou tu la prends? Enfin, tu la gardes ou tu la. Ah, il fait une François. Faire comme François, hein. Il a la ref. Tu la gardes ou tu la prends? Bah non, je vais la donner Ah non. Hein. à Apex. Eh, je t'ai dit que si tu m'éliminais, tu dormais dans le canapé ce soir. Hein. Attention, hein. Ouais, Si tu m'élimines, tu dors dans le canapé. Hein. Ok, j'écoute la Je question. dors bien là-bas. Bon. Du coup, c'est une question sur le home park de Max. Ah. Comment s'appelle la mascotte principale du parc Le Fleury? Oh oui. Alors j'ai peur de me tromper. C'est pas. J'allais dire Fleurby. Non, c'est Fleur. Ouais. Bon, je dis Fleurby. Ouais, je reste sur Tu restes Fleurby. sur Fleurby? Ouais. C'est ça. C'est Fleurby. Yes. Allez, au revoir, Mélo. Et tu dors quand même dans le canapé ce soir. Pour la tentative. Ok. Du coup, c'est une finale entre Mister Coaster et moi-même. Exact. Alors, François. du coup, c'est François. Hein. Ouais. François, tu la gardes ou tu la donnes? Vas-y, je la garde. Tu la gardes? Dans quel parc je peux trouver l'attraction Flocon de neige? Je l'ai entendu. Ouais. Et il a dit tout bas, mais on l'a tous entendu. Voilà. Attends. On neige. Et on triche pas, hein. Non, moi je regarde même pas Flocon de neige. Efteling. Non. Non, c'est à Europa Park. C'est un EP. Et j'ai gagné. Ah bon? Oui. Cette attraction est incroyable. Non, je déconne. Ouais, c'est voilà. C'était très drôle, la petite boutade de. Elle est où cette attraction-là? En face de Romire, je crois. Juste à côté. Ok. Est-ce qu'on a de quoi faire une troisième manche ou pas? Largement. Ouais. J'avais Bon, plus bah de allez, questions, on en a let's go. utilisé que 12. Ok, bon, on part sur une troisième manche alors. Oh, j'ai carrément enlevé Mélo, moi. je veux plus d'elle, ça y est. Ok, on part sur une troisième manche. Du coup, qui a gagné, c'est moi. Ah, c'est toi. Donc du coup, je commence. Ok. Moi. Est-ce que je prends le risque de donner...
J'ai envie de me venger, de la donner à Mélo, mais j'ai peur de dormir dans le canapé ce soir. Ça va s'inverser, là. Du coup, je vais la donner à Mélo. Oh, salaud. Bon, du coup, Mélo, quelle licence va être représentée dans la future zone du parc Chessington World of Adventure? Je l'ai. Bon, attendez, C'est de l'actualité, par contre. hop. Je mets la petite croix. C'est C'est bon. Chessington World of Adventure. Un petit parc à Pas bien. Londres. C'est impossible qu'elle l'ait. C'est impossible qu'elle l'ait. Impossible. Non, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est un jeu. vidéo. Lance une licence comme ça, tu vois, essaye. Elle va nous dire Même si Pokémon. tu sais pas. GTA. Non, quand t'as dit licence au démarrage, je me suis dit ouais, ça va être une question facile, machin, le truc Naruto là. Non, bah non. Bah du coup c'est pas ça. Bah du coup non, j'ai aucune idée. Bon, Y a pas une c'est licence tout. qui te traverse l'esprit que tu Non, pourrais c'est tout, balancer elle sait pas. Bah, Elle sait pas. J'ai entendu c'est un jeu, mais du coup non, j'avais pas ça en tête. Pense à Jules, Mélo. Un jeu super connu. Bah, elle va dire Roblox. Non. Elle va dire Roblox. C'est Minecraft. C'est un Jules. C'est Minecraft. Ah Eh ouais, non, oui. je l'avais pas. Voilà. Au revoir, Mélo. Au revoir. Au revoir. C'était à qui du coup déjà? Ah bah c'est à Max du coup. Du coup, c'est à Max. Donc, qu'est-ce que tu fais, Max? Tu la gardes ou tu la donnes? Bah, j'ai peur de me prendre un retour de boomerang après derrière et tout. Ah ouais, parce qu'ici. Non, allez, je la prends, les gars, mais je vais me faire terrasser. Mais vas-y. Tu la gardes? Je la garde. Bah tiens, j'ai encore inventé un parc. Oh, mais dis donc. Il y a de la chance. Ah, je m'attends au pire. Ça J'espère s'appelle que c'est un- Real Madrid World. Comment? Ah, ça tombe bien, je l'ai visité, donc il existe ce Oh, Évidemment. mais Exactement, il existe à Dubaï. t'aurais dû faire des noms français, il aurait pas su répondre. Parc très déceptif, je tiens à le dire. Parc Ouais. très déceptif. Ah, mais il est trop fort. Normalement, quand on fait des questions, j'ai créé un parc. D'un moment, on perd tout le temps cette question. Et là, Mais visiblement- lui, il a déjà fait tous les parcs. Et lui, il a déjà fait tous les parcs, donc il sait si c'est vrai ou pas. Il le sait, c'est pour En ça. général, il y a une possibilité que je sois allé dedans, tu sais. de chance. Ah, ok, bon bah du coup c'est à Ben. Ouais, c'est ça. Ben, tu fais quoi? Écoute, moi, je vais regarder. Tu la gardes? Alors, non. Attends, je suis en train de la relire. J'ai pas envie de faire comme François, d'inverser les réponses avec les questions. Quel parc belge possède le moins de coasters? Oh, c'est facile Le en World vrai. Coaster. Je pense que je l'ai. T'as dit quoi? Bellward. Non. C'est exactement. Bah non, c'est Boudjouin Sea Park. C'est Boudjouin Sea Park. Boudjowin avec Orca. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à Baudouin. Ouais. Ah Voilà. Ah bah écoute-le lui. Il dit bah alors. Bah C'est voilà. vrai que j'ai pas pensé à Baudouin. Et bah oui. Et comment? Un Bah, peu de toute trop sa façon. bouche à Pax, je trouve. Hein? Il a dit quoi? Il a dit Il ouvre quoi? un peu trop sa bouche à Pax. Non mais. On va se finir en règlement. De toute façon, dans tous les cas, il a répondu Bellward. Mais t'inquiète, Loïc, je vais t'apprendre à faire un battle royal. En fait, Baudouin, pour moi, c'est plus du. Bah non, c'est un parc. Il y a un crédit. Des spectacles aquatiques. Bah mais non, il y a un c'est- crédit. Effectivement, il y a un Il y a un crédit. Ouais. Ça, je ouais. fais des- Alors, le chroniqueur du mois. Tu- Bah ouais. Tu vois. Est-ce qu'il mérite vraiment d'avoir sa couronne du coup après ça? Pas Je suis sûr. pas sûr, hein. Mais du coup, il est quand même éliminé, Ben Sir, hein. Parce qu'il avait répondu Bah Bellward. ouais. Heureusement Ok. que vous êtes. En fait, c'était juste pour voir si vous suivez. Oui. Écoutez-le, lui. Écoutez-le. À d'autres. Oui, à d'autres. Allez, à François. Heureusement que Alors, François, la François, semaine tu la prochaine, va gardes, relever tu- le niveau et qu'il va faire le Battle Royale. hein. Ah oui. C'est pour ça que vous m'avez pris dans l'émission. Bah, je la garde, vas-y. Tu la gardes. Alors, quel parc allemand a été racheté par la Compagnie des Alpes l'année passée pour en faire un second parc Astérix? C'est simple. Pourquoi j'ai pas ces questions-là, moi? Pour en faire un second parc Astérix. Ouais. Ah, tu fais moi le malin là. Hein. Ouais, tu fais moi le malin. hein. Ça a beaucoup parlé. Hein. Attends, il regarde dans le chat. Bah ouais, c'est parce que je l'ai vu en fait. Ah ouais, bah ouais. Donc je vais pas le dire, mais tant pis. Sinon c'est Bellantis. Ouais, Mais c'était je l'ai bien vu ça. dans le chat, donc élimine-moi. Hop, au revoir, Mr. Coaster. Du coup, il reste. Non, je suis bon joueur. Ouais, mais c'est vrai, c'est à Ouais, souligner. c'est vrai. À souligner. Bah tiens,
je vais tenter un coup de poker. Je vais essayer d'éliminer Max. Je lui donne ma question. C'est son boomerang, Apax. Comme ça, si c'est ça, j'ai éliminé Mélo et j'ai éliminé Max. Je fais un petit. Alors, Ouais, Max, c'était du facile coup, en même temps. t'as une chance sur deux, c'est un vrai ou faux. Oh. Ouh, ça peut être traître. Est-ce que je peux trouver le clone de l'attraction Pegasus à Europa Park en Autriche? Oui, tu peux le trouver à Family Park si je dis pas de bêtises. Mais Exactement. vas-y, mais c'est pas drôle. C'est bien ça. C'est même pas drôle. Oh bah non. Bon bah je suis L'honneur est éliminé. sauf. Allez. L'honneur est sauf. Bon bah voilà, Max il a gagné une manche. Du coup, ça donne quoi au niveau des manches gagnées là? Max en a gagné une, j'en ai gagné une, Manchester. T'en as gagné une. et Ben en a gagné une, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça. Il manque plus que François et Mélo. Hein? Il manque plus que François et Mélo. Bah ouais. Est-ce qu'il reste de quoi Ouais. en faire une encore ou pas? Et j'en gagnais une. au Oui, moins je depuis pense, deux ouais. émissions. Oui, on en refait une? Non, j'ai 12 questions encore. Ouais? Bon, ça c'est. Allez, on en refait On une. va en faire 2. Allez, Max a gagné, donc du coup Max commence. Allez, que j'en gagne une au moins, quoi. Ah, Les 12 émissions, là. bah écoutez, je vais la garder, les gars. Tu la gardes, Max? Ouais. Alors, par contre, c'est une question d'un part français, là. Oh, Aïe. ah oui, non, bah non. Il va sortir. Non, je la donne. Finalement, Après, je vais la donner. Après, t'as peut-être quand même la réponse, quand même. Alors, dans quel parc je peux retrouver la mascotte Wally? Oh. Oh, un Walligator. Ah là là. Bonne réponse, bien joué, bien joué. Et quand j'ai fait me tromper, moi. Il allait dire Disney. C'est sûr que ça aurait été moi, j'aurais parlé trop vite. Et non, je vais dire Walibi. Ah oui, oui. Bah oui, c'est vrai, oui. On peut porter la confusion. hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci pour les follow sur Twitch. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes nombreux là dans C'est qu'en l'émission. vrai, Disney, c'est pas une mauvaise réponse. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai en vrai. En vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas Ah bête. bah, oui, mais ça s'écrit Ah pas ouais. pareil, oui. Oui, bon, on sait pas Mais comment ça il nous s'écrit. a pas donné l'écriture. Bah donc on oui, sait pas. c'est à l'oral là. J'aurais pu la prendre, effectivement. Ça aurait pu passer, effectivement. Ok. Bon, du coup, c'est à... C'est à Mélo. Quoique, non. Non, c'est un pack. Bah non. Non, c'est pas que c'est. Non, c'était Max. Ah oui, bah oui, Max. Max a regardé. répondu. Ouais. Du coup là, c'est au tour de Mélo là. Ouais. Ouais, non, ouais. Ouais, c'est au tour de Mélo. Bah, Alors, du tu coup, la gardes ou tu la donnes? Au cas où je vais prendre, je me dis, dans tes questions, il y en a que. Il y en a, ça devrait aller. Non, On verra vas-y, bien. tu fais une tête, j'aime pas ta tête. Dès le démarrage, Change ta tête. Le regard fourbe. j'aurais pas dû la Et c'est garder. ce qu'il a fait, il a pris des questions, puis entre parenthèses, il a marqué pour Mélo, pour Mélo. Une trop sur ça. deux, c'est sa réponse. C'est trop Moi, ça. je suis l'ordre. Je choisis pas. Ouais, moi, Je- c'est bancal. bon. Vas-y, balance ta question. Tu la gardes? Alors, Vu ta tête, j'ai envie de la donner finalement. Non, mais c'est tout. Elle la garde. Allez. C'est quoi, Là, je la si je pose la garde, je la question, garde. c'est j'assume. Allez, vas-y. Au pire, j'aurai que des croix tout le long, c'est pas grave, j'aime bien le rouge. Ça me va bien au teint. Alors, c'est une question sur Disneyland Paris. Oh. Ah ouais, Mais- mais c'est pas dit que j'ai la réponse. Elle est costaud quand même. Comment s'appelait le directeur de la Walt Disney Company lors de l'ouverture d'Euro Disney en 1992? Mais la croix. Mais la croix, ça y est, c'est bon. Oh, là, c'est pas sympa, là. Allez, ça part. Allez, ça part en mode. Loïc, il est tombé. Essaye. Mais pas non plus, hein. Un nom d'américain. Ah ouais, non, ça. j'aurais pas. Oh, mais là, waouh. C'est Michael Eisner. Ah bah non, je l'avais pas. Moi, je En vrai, l'avais. si t'as regardé les programmes sur Disney+, Ça aurait pu être Julien, Elle il peut est bien pas. cette Elle année-là peut pas. aussi. Dès qu'on met un truc à la télé, elle s'endort. même Ben, je sais pas si Ben, t'avais la réponse, toi? De Mais quoi si, dans il le avait. documentaire? Chez l'avait. Bien sûr qu'il Ouais, t'as l'avait. des documentaires sur... Ah non, je pensais qu'il disait qu'on avait vu le Il documentaire l'avait. et j'avais pas. Non, mais oui, tu peux le voir sur bien sûr. Disney+, ouais. T'as des documentaires Pourtant, je là-dessus. les regarde ces trucs-là, mais ouais, non, c'est pas un nom que j'avais retenu quoi. Ok. Bon, bah, du coup, Mélo éliminé, on passe à Benster. Du coup, ça Ben, ouais. Vas-y, je vais la garder. Tu la gardes? Alors, quel est le constructeur de Crazy Bats, excusez-moi de mon anglais, situé à Fantasyland? Ah, Mélo, elle avait la réponse apparemment. En vrai, j'ai grave un doute. J'ai envie de dire Vekoma, mais j'ai grave un doute. Est-ce que c'est ton dernier mot, Ben? Elle, Je suis le présentateur jusqu'au bout. moi. Et mon dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, t'as de la chance. C'est Vekoma. T'as de la chance. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, François, c'est ton moment, mon François. On compte sur toi. Allez, je vais la. Putain, je regarde les yeux de Loïc. Je vais la donner.
Garde-la, François. Garde-la. Ah, vas-y, je la donne Donne-la, à, France. je la donne à Julien. Allez, T'es sûr? il va Ouais. peut-être m'éliminer. C'est le jeu, non, mais c'est le jeu, vas-y. Allez, vas-y. C'est sur place, Du coup, ça, Julien. non Ouais. Quel groupe détient le parc Bagatelle? Oh ouais, bah. Si je dis pas de bêtises, c'est le looping. C'est tout pour moi. C'est ça? Allez, ciao. Ciao. Ciao, Mr. Je t'ai dit, Coaster. François, t'as gardé. Ouais, mais c'est Ouais. pas grave, c'est le jeu. Hein, parce que faut que ça tourne un peu. Ok. Tu l'avais, François Bah, Bah Hein oui. c'est vrai à moi, du coup. Bon, bah. Ouais, celui-là, je l'avais. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, en vrai, il me semble que j'ai fait un sans faute, non? À mes questions? Je sais C'est plus. plutôt pas mal, je crois. Il me semble que j'ai fait un sans faute. On va regarder la VAR. Ouais. Vas-y, je suis joueur, je vais la garder. Je la garde? Ouais. Alors, dans quel pays je peux trouver le parc Slagaren? Oh, Je crois que c'est au State, non? Non, je sais pas. Je sais. De nom, il me semble dit quelque chose, mais je sais pas du tout le mettre sur une carte. Je regarde le chat. Ça se trouve aux Pays-Bas. Pays-Bas. tout simplement. Ok. Bon, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Bon bah, je me mets ma croix ou je reste quand même? allez, ciao. Allez, ça part. Ça part en moonwalk. Ça part en moonwalk. Ouais, bah il reste Ben et Max. Ouais. C'est ça. Est-ce que j'envoie la patate chaude à Ben ou est-ce que je joue pour le beau jeu? Tu vois, c'est ça la question. Je suis en train de regarder si j'ai bien À toi de voir compris. si tu veux en Tu- finir maintenant. ou Tu pas. peux faire un doublé, hein, Max. Tu peux faire un Ouais, doublé. hein. J'ai des questions, les gars. Si vous êtes chaud, on peut faire une belle finale. Je suis en train d'analyser le regard de Loïc là. J'étais- tu sais un peu, j'ai bien compris que c'était le maître du jeu et que. Bah, allez, pour le beau jeu, je la garde. Tu la garde? Ouais, je la garde. Je pense que tu as la réponse en plus. Oh. Vrai ou faux? Je peux rider Flash Coaster au Portugal. Oui, je l'ai raidé à Allez, son hop. ouverture. Ouais. J'ai même pas réfléchi, j'ai mis la croix à Ben direct. Ah, écoute, je sais pas. J'ai même pas réfléchi. J'ai vu la tête de Max, je me suis dit c'est bon, il a la réponse. Voilà. Et du coup, pourquoi je suis éliminé? Bah ouais, Hein pourquoi? Mais il a pas gardé Il a sa pas question. éliminé, il a gardé. Ouais. Ah, il a gardé? Oh, mais c'est parce que je voulais sortir Ben, moi. Toi, on va régler nos comptes après l'émission. tu vas voir. Alors, sur le canapé, si tu veux. Oui. Allez, c'est bon, on va. C'est parce que je voulais pas être éliminé, moi. Bah, allez, Ben. Ouais, Alors, je vais la garder, moi. Je vais la garder, moi. Tu la gardes aussi? Alors, du coup, quelle est l'attraction la plus vieille entre Like Me Coaster et K3 Ouh. Roller Skater? Excuse-moi. On en a Un parlé. peu de ça. Tes yeux, Ben. En face de l'écran. Ouais, mais 4-3. Ne je crois triche qu'il pas. avise dans sa question. En vrai, like. Attends, c'est lequel? Il y a les yeux qui partent vers le chat. Ouais. Non, regarde, ma tête, elle part là-bas. mais- Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Après, attention, hein, je parle de l'attraction, hein, je parle pas du nom. Hein. Je Ouais. parle vraiment de l'attraction. Pour moi, c'est le Tivoli Rare le plus vieux, mais je sais plus. J'ai un doute entre les deux. En fait, je les confonds. Et pour moi, du coup, le Tivoli Rare, c'est 4-3. Non, c'est Like Me. Ouais, c'est Like Me. C'est avec me, ouais. Like Me. Ouais, bah du coup, Like Me. C'est ça. Ouais. Donc t'en sors bien. 1976 pour Like Me Eh, et K3 du coup 1990. Ah, c'est pas si. Attention, attends. Je remets le. J'enlève la croix de Mr. Coaster, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a, Mr. Coaster? il y a le regard. Mais mon Alors, téléphone, regarde. Alors, la tennis coaster. Attends, je vais le taper. Attends, On va regarde. regarder sur Google. Mon téléphone, il est là. Alors, Ah, il y a quand même le chat, hein. Il y a le chat quand même, hein, à côté. Oui, Non, non, mais mon je- téléphone, il est en non. dessous. Et j'ai pas Ah regardé. ouais. En vrai, j'ai regardé. Il est en il a train pas de se regardé, justifier quoi. Non, en vrai, il a pas regardé. C'est juste pour lui donner un petit pic. Ouais. Ok. Et bah, allez, du coup, c'est un max. Ah, J'ai envie d'être sympa avec Benster. Il m'a trop bien accueilli. Bon, je la garde. Mais non, donne-lui. Pas de pitcher. Alors du coup Max, Ah, ça me- dans quel parc se trouve l'attraction Kazé Junior, le petit train du cirque? Hop, Oh. attends. Benster, la petite croix. Hop, c'est bon. Disneyland Paris. Il n'y a pas Ouais, besoin j'ai- de prendre la petite croix, il a gardé. Ah, mais j'ai envie d'éliminer Benster. Ah ouais, ça fait 3 fois que t'es Oh. Tu veux lui mettre la Au croix? règlement de compte. J'ai envie d'éliminer Benster. Ce soir, une amitié va disparaître. Exactement. Je dis rien. Ok, bon, Ben. Bon, je la garde parce qu'on va faire une finale jusqu'au bout. Il reste combien de questions, là? Il reste pas mal, peut-être. Il m'en reste 4. Ouais, il reste. Ok.
Il reste de quoi T'inquiète, faire Ben, quand je même. ferai quelques temps. une émission sur les parcs d'attraction, tout ça, ça va être incroyable. Merci. Différents chroniqueurs. Je passerai dans ton émission off-ride. Ouais, j'ai eu l'idée comme ça avec les chroniqueurs, tout ça. Ça s'appellera On Ride. Ok, ça veut piquer mon concept. Non mais y a pas de souci, y a pas de souci. C'est pas le même, moi c'est On Ride. C'est On Ride. Ah ouais, ce sera quoi le but de l'émission? Ça sera de parler d'actualité de parc, tout ça, d'inviter des fans de parc, tout ça. Ça va bien. C'est Ok, incroyable. non mais c'est pas mal de Il y concepts. aura 3 jeux à chaque fois. Ouais, on fera 3 jeux, puis on fera un genre de Battle Royale, un truc comme ça. Ouais. Ok, c'est pas mal de concepts, je valide en vrai. Il sera bienvenu d'ailleurs à PAX aussi. Avec plaisir. On t'invitera de temps en temps. Merci pour l'invitation, en vrai, ça fait vraiment plaisir. Quand je serai malade, tu. Ouais, non, ouais, ça fait vraiment plaisir. Et moi, il n'y a personne qui m'invite. Bah non, Toi, t'es c'est trop pas sage, marrant. toi. Bah non, toi t'es pas drôle, tu gagnes tout le temps. C'est Ouais, pas marrant à force. Lui, il est animateur du Battle Royale aujourd'hui. donc, C'est pas marrant. Bon, du coup, on est à Benster. Ouais, Ben, tu l'as gardé, hein, du coup. Oui, je l'ai gardé. Ok. Donc, existe-t-il un parc d'attractions du groupe Plopsa en République tchèque? Bon, mais c'est facile. J'ai envie de dire non. Allez, je mets la croix là, je mets la croix, c'est bon, je peux la mettre. Hop, Ouais, tu peux la mettre là. ça dégage. Allez Ouais. hop. Mais oui, bien Ok, sûr ouais. qu'il y a un parc Ouais, en ouais, République J'avais tchèque. la réponse en plus. Ben oui. Du côté Le de Prague, panneau. Ouais, exactement. En plus, on a le panneau en sortant de C'est un Plopsaland de parc Panne. Myland. On a le panneau en sortant de Plopsaland de Panne avec tous les kilomètres jusqu'au parc de de la firme de Plopsaland quoi. Et on y a accès à celui-là? Bah oui. Allez, je vais en République tchèque Allez. demain. Je suis pas sûr, mais il me semble que Peut-être une oui. parade. Si, on a un pass Europe Ok. Je pense qu'avec la version, tu sais, All en Park Europe. de- Hein, là, Ouais, Hein j'ai. Bah, le hall, tu as accès dedans, je Bon, pense, bah, à Disneyland et tout. On va aller au République tchèque alors. Ok. Let's go. On va aller faire un petit tour là-bas. Ok, bon bah nickel. On part du coup sur les questions du chat pour terminer du coup cette émission. Ok, bon bah écoute, on part tout doucement sur une fin d'émission. Le chat, n'hésitez pas, si vous avez des dernières questions à poser, eh ben c'est le moment. Je vais révéler du coup le nom du gagnant qui va nous rejoindre la semaine prochaine pour faire un petit battle royal avec nous du coup. Le gagnant du coup c'est RMCS Coaster. Voilà, donc bravo à toi. Tu as le droit de venir avec nous du coup la semaine prochaine dans Friday pour participer au battle royal et j'espère que ça se passera mieux que Sonia parce que bon il est venu, il a fait 2 questions et les 2 questions il a eu faux et puis il a été éliminé. Voilà. J'ai pas fait mieux. Hein. J'ai pas fait mieux. Hein. Bah si, t'as fait mieux parce que t'as participé à 4 manches. C'est juste que t'as perdu au 4 tout de suite, mais t'as participé à 2 de plus que lui quand même. Une question sur Benzoïc, j'ai la réponse. Le reste, je me les prends les plus difficiles que j'ai pas. Énergie Landia, je pouvais l'avoir, mais je m'étais mis 24 en tête. Bah oui, bah non, c'est pas 24, non. Voilà. Tonton, tu peux nous parler de l'équipe derrière My Coaster? Oula, on est une toute petite équipe. Donc il y a monsieur Anto, on a monsieur FX qui sont des loulous de ma chaîne YouTube qui font un peu les gestionnaires et le référencement des coasters. Et à côté de ça, j'ai mon pote Vivien qui m'a aidé à créer le site, à coder le site, à mettre le contenu dessus. Et on a aussi le petit Enzo, Vinsky de son prénom, qui est fan de Walligator d'ailleurs, je tiens à le dire, qui est avec nous aussi, qui nous aide pour le référencement. Donc on est 5 personnes sur le site. Dans le chat, on nous dit que ils veulent voir encore Mélo dans l'émission, mais avec un bon son. Voilà. Donc, mais c'est bizarre parce que quand on a fait le test tout à l'heure, il n'y avait pas de problème de son. Donc c'est bizarre. Je sais peut-être pas. T'es en quoi là? T'es en Wi-Fi ou t'es en 5G? Non, je suis en 5G. Bon, et réessaye peut-être en Wi-Fi pour voir là si ça fonctionne. Elle va disparaître. Elle va avoir une perte de réseau. Ouais, mais c'est pas grave. Mais parce que disparaître. Parce que tout à l'heure, bah, Salut. c'est pas grave. Et je reviens. Bah oui, parce que tout à l'heure c'est bizarre, on a fait le test et puis ça avait fonctionné. Voilà. Bon, en tout cas, Max, j'espère que l'émission t'a plu. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. En tout cas, encore merci d'avoir accepté cette invitation et d'être venu avec nous cette semaine. Ça serait, Merci à vous les gars, franchement, c'était très cool, je me suis bien marré.
Je vous avouerai que j'ai eu peur avec les petits jeux là. Je me suis dit je vais me faire exterminer. Et puis je voyais le regard de Loïc de temps en temps, le regard changer. Et je me suis dit oula, les questions à mon avis sont pas faciles. Non mais j'ai passé un super moment les mecs. Et franchement continuez comme ça parce que je connaissais pas et j'ai commencé à rattraper mon retard. Il y a une good vibe. C'est naturel, c'est cool donc. Que du régal. Voilà, merci. En tout cas, ça fait vraiment plaisir et bien évidemment, tu es la bienvenue dans l'émission quand tu veux venir, même si c'est en chroniqueur. Bien évidemment, on t'accueille avec plaisir. Oui, Mélo. Avec plaisir, les gars. Non, c'est parce que je regardais si j'avais le. Bon, t'as toujours le bug en tout cas. C'est une entrée fracassante dans Off-Ride de la part de encore une petite meuf. On n'a plus de questions dans le chat. En même temps. Moi, j'en avais noté. Vas-y, on t'écoute. Quel est ton parc préféré? Waouh, question super difficile aussi. Est-ce que je peux t'en donner 3? Écoute. Bah oui, allez. En fait, il y en a 3 pour 3 choses différentes. Je dirais Cedar Point pour la line-up de coaster, parce que t'as que des grosses bécanes tout autour de toi et c'est complètement dingue. Je dirais Silver Dollar City parce que le cadre est fou, l'ambiance est folle et il y a vraiment une vibe dans ce parc à part, c'est vraiment un truc à part. Et le troisième, je dirais Busch Garden Williamsburg. Alors ça peut surprendre, mais en fait, tu te sens bien dans ce parc. C'est un parc avec une line-up équilibrée, avec des opérations à peu près bonnes, dans une vallée, un gros régal aussi. Donc je te dirais ces 3-là. Voilà. Ok. Dans le même délire, est-ce que tu aimes Bellward? Bellward, j'aime bien Bellward. J'ai des amis qui y travaillent d'ailleurs. Et j'ai beaucoup apprécié Amazonia. Je trouve que c'est un très bon ajout pour le parc. Et à ce qui paraît, si j'ai bien compris, il va y avoir du V-Coco qui va arriver là, avec du STC et tout le tintouin. Il me tarde de voir ce que ça va donner en termes de line-up. Ouais. Bellward, c'est chez nous. Attention. Okay, c'est votre home park, c'est votre maison, oui, c'est là-bas qu'on a grandi, on est là-bas tous les week-ends, vraiment, c'est vraiment notre home park. Notre fille va grandir aussi. C'est vrai que notre fille va grandir, ouais, c'est vrai, exactement. Ou pas. Là, elle va être petite comme Mélo. Le missile. Non, je déconne, merci pour cette intervention fracassante, François, ça fait plaisir. François, j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu parles, François? On a une question qui te concerne directement. Vas-y. François a besoin d'une implantation capillaire. Peux-tu faire quelque chose? Ah oui, je vais aller en Turquie avec Max. On va faire un petit road trip tranquille chez nous. Bah oui. Il faudrait que les poils de mes clientes quand je les épile pour t'en faire une moumoute. Ouais, ça tient pas ça. Pas ceux du bas, parce que. Là, j'ai du matos sur la tête. Ça va sentir Ouais, l'émission elle part un peu en. Elle part un peu en virgule la question. Attendez, j'ai vu que tu avais une question pour moi apparemment. Je sais plus, je l'ai perdue. Oui, Apax, pourras-tu faire la même vidéo que celle enceinte? Ouais. Tout petit, Ara. Ça pourrait être oui, c'est vrai parce que j'avais fait une vidéo où je passe une journée dans un parc en étant enceinte. Voilà, j'ai été dans le corps d'une femme enceinte pendant toute la journée. Du coup, forcément, ce qu'une femme enceinte peut faire, je le faisais. Ce qu'elle pouvait pas faire, je le faisais pas. Donc, du coup, j'ai pas fait d'RTH, forcément. Oui, en vrai, pourquoi pas. Hein. Oui, voilà. Pourquoi pas. On a une question aussi. Est-ce que tu peux venir le 4 avril à Bellward? C'est Max. C'est pour Max. Ok, je pensais que c'était pour Julien. Non, c'est pour toi. Ah oui, moi aussi, je pensais que c'était pour Jules. Alors, le 4 avril, les gars, je vais vous faire une infidélité, ne me tirez pas dessus. J'ai un parc proche de la maison qui s'appelle Walibi Belgium aussi. Ah oui, bah oui. Donc, il se peut que j'aille à Walibi Belgium le 4, mais pourquoi pas passer à Bellward aussi un petit week-end d'avril pour aller voir tout simplement les nouveaux ajouts du parc. Ouais. Bah oui. Parce que ça nous, on y sera on y sera le 26, nous, à Walibi. Okay. Après, ça reste la CDA, donc ça va, c'est une demi-infidélité. Ouais, ça reste dans la même famille à peu près, donc c'est vrai. Ça passe. On nous demande si tu es belge. Pas du tout. Voilà. J'habite à la frontière belge. Je suis pas très loin de la Belgique. Pratique ça pour les parcs. Hein. Ah ouais, je pense qu'on est tous bien positionnés quand on est dans le nord. De ouf. Ouais. C'est un peu le triangle miraculeux pour aller un peu partout. Hein. Puis on a un truc qui s'appelle l'aéroport de Charleroi, faut le dire au loulou. Oui. Tu parlais de logistique tout à l'heure. Charleroi, pour te projeter en Europe avec Ryanair, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Ouais. Bah, c'est ce qu'on avait fait nous pour une Agilante, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais. On était parti de Charleroi. Pour 100 €, tu peux avoir un aller-retour pour quasiment n'importe quel pays en Europe, en vrai, avec Ryanair. C'est génial.
Ben oui. On nous dit que François est en pleine forme. Bah, il est pas venu la semaine dernière en même temps, donc il faut qu'il se rattrape, quoi. Ouais, non. Là, c'est vrai que cette semaine, alors, je sais pas ce que j'ai, mais c'est vrai que je suis en pleine forme. C'est la mascotte, François. Il est là pour régaler. C'est pour ça que je le prends dans l'émission. C'est parce que il sait nous faire rire et il nous divertit. Ouais. Bah, moi, j'ai une toute dernière question. Allez, vas-y, on t'écoute, Benster. Est-ce que le site internet que tu as créé restera un site ou est-ce qu'il va devenir une appli à terme? Ça va devenir une application. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'on s'est concentré sur la version web, entre guillemets, dans un premier temps. Et une fois qu'on aura une version web robuste, on s'est dit, on va en faire une application derrière, pareil, 100% gratuit, sans pub, etc. Juste pour régaler les gens. Donc, ouais. Ok. Dans quelques mois. Attendons encore quelques mois. Déjà une version web. Bon, nickel. Écoutez, c'était une bonne émission. Pour rappel, la semaine prochaine, normalement, c'est une émission spéciale Disney. Voilà, donc je vous le tease. On n'a pas encore l'invité. Voilà, on verra la semaine prochaine. Du coup, façon, comme d'habitude, vous allez savoir quelques jours avant qui est l'invité de la semaine. Du coup, on aura la chance d'avoir un Battle Royale préparé par François. Du coup, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Et du coup, on recevra RMC S Coaster, du coup, qui a gagné son ticket pour venir avec nous. Et voilà, RMCS qui se tape l'émission spéciale Disney, force à lui. Oui, mais le Battle Royale ne sera pas que sur Disney. Je vous le rassure. Voilà, l'émission sera sur Disney, mais pas forcément le Battle Royale. Puis au pire des cas, comme c'est François qui le prépare, potentiellement les réponses pourraient être... C'est vrai, les réponses ne seront peut-être pas forcément les bonnes. Oui, ou les questions pas les bonnes non plus. Exactement. Voilà, en tout cas, j'espère que vraiment cette émission elle vous a plu. Encore merci à tous dans le chat des venus. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour les suivis. Encore une fois, merci Max d'être venu. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On a passé une belle émission en ta compagnie. Ben, merci. Loïc, merci. François, merci. Nous, comme d'habitude, forcément, on se retrouve la semaine prochaine dans Off-Ride. Mélo, désolé, hein. Voilà. Au moins, t'es venu dans l'émission. Ça t'a fait plaisir? Bah oui. Bon, voilà, c'est parfait. Après, je suis à domicile, donc j'ai pas trop loin à aller, ça va. C'est vrai, elle est à domicile, c'est vrai. Tu auras peut-être la chance de revenir dans l'émission un jour où tu auras acheté un téléphone. La semaine prochaine pour présenter un Disney Bound. Ah, peut-être. Pourquoi pas? C'est une émission spéciale, donc peut-être qu'on va te laisser. Je vais négocier, vous inquiétez pas dans le chat. On veut pas savoir la négociation. Ok, allez. Comment c'est pour la patronne? Ça y est, c'est fait. Allez. Sur ce, bonne soirée à tous, encore merci d'être venus et on se retrouve à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Salut tout le monde, allez, ciao. Salut. Ciao.